Salut YouTube, ça va? Oui, j'ai une voix suave et délicate parce qu'on est le matin. Enfin, on est le matin, on est 11 h du matin. Et on va regarder une vidéo de Sud Radio avec un débat extraordinaire dont le titre est Il y a un fétichisme autour de la femme maghrébine chez LFI de Magali Berda. Alors, je sais pas qui c'est Magali Berda. Moi, dans ma tête, c'était quelqu'un de la télé-réalité. Oui, c'est la papesse. C'est la papesse de la télé-réalité? Mais pourquoi elle est sur Sud Radio à Elle a une débattre de la. agence d'influenceurs et après elle s'est fait choper par les influx voleurs et Booba Ah, elle s'est fait choper par les influx voleurs et donc maintenant elle fait des débats sur Sud Radio. Ce qui est logique. Ce qui est logique, j'ai envie de dire pourquoi pas. Avec une meuf, une femme arabe musulmane, mais je sais pas qui c'est, celle-là en bas à gauche. Et lui, c'est notre ami Florentin et sa moumoute. Et lui, je sais pas qui c'est, celui en haut à gauche. Donc on va regarder ce débat, on va le regarder en 1,25. En 1,25 hein. On va le regarder en 1,25 hein. Et comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter, partager, à soutenir financièrement si tu le peux avec le lien en description et à venir sur Twitch. On s'amuse comme des petits fous. Soir, on parle d'un sujet triste, un sujet lamentable, la mort de Quentin. Tout ça pour... Les sourcils sont très mal épilés. Ses sourcils, oui, il s'épile les sourcils. Ça a Mais changé. mal, c'est pas le problème. Non, mais ça a changé la droite viriliste. Hein, ça a changé. Hein. en arriver à cette question. Est-ce que les idées politiques tuent-elles en 2026 ? Est-ce que les idées politiques tutellent? Est-ce qu'aujourd'hui on peut mourir à cause de ces idées politiques ? L'affaire Quentin a bouleversé la France depuis plusieurs jours après la mort de Quentin de Ranc samedi. C'était un étudiant de 20 Donc je rappelle, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais je rappelle, il y a peut-être un tournant dans l'histoire de la mort de Quentin, le militant d'extrême droite. C'est que apparemment il y aurait la version de c'est un guet-apens qui avait été tendu par l'extrême droite à l'extrême gauche. Il y a eu une bagarre et il y a eu ce décès. Quoi. Parce que je rappelle que la version originale qu'on a depuis quelques jours et que certains veulent maintenir, c'est il y a eu un guet-apens de l'extrême gauche. Ils étaient 20 contre 3 et ils ont laissé aussi Quentin mourir sur place. On rappelle. Hein. Alors que apparemment, d'ailleurs, donc c'était un guet-apens de l'extrême droite sur l'extrême gauche et en plus, il semblerait qu'il n'ait pas voulu tout de suite aller à l'hôpital. Et pourquoi il n'a pas voulu tout de suite aller à l'hôpital? Ça, on sait pas encore. On ne sait pas encore, mais on peut faire des théories sur pourquoi il a pas. Mais après, c'est assez chelou que tu n'aies pas voulu aller tout de suite à l'hôpital, quoi. Bref. 3 ans, violemment agressé à Il y a Lyon. des vidéos où on voit les faf attaquer en premier. Ouais. Le jeune homme a été attaqué par plusieurs individus lors d'affrontements en marge d'un événement politique dans un contexte de forte tension entre groupes militants. Je rappelle que Rima Hassan faisait un colloque ce jour-là à Sciences Po. Il y avait des manifestations du collectif Némésis devant. Elle est pas un peu dingue, Soukaina, de venir dans une émission comme ça avec à Sud Radio, animée par Barda. C'est Barda? Berda. Berda. Face à Frontières pour parler de ces sujets-là parce que c'est extrêmement touchy. Hein. T'as vu la photo du Figaro où les bras sont enlevés par Ria? Non, j'ai pas vu. Pour ça qu'elle va être contre eux. Hein. Ah, tu penses qu'elle va pas être Je contre sais eux? pas. On va voir, on va voir. Je sais pas, Il y a eu Mais elle est même pas majeure, non? Je sais pas. Arrêtez. des affrontements entre le collectif Némésis et un groupe défenseur donc, de LFI. Je ne sais pas si on peut résumer comme ça. Il n'y a pas eu d'affrontement avec Némésis. Hein. Alors, tu vas tout nous expliquer, Jordan. Ah bah oui, c'est Jordan qui va tout nous expliquer, bah bien sûr. Ah, allons-y. On est là pour ça, justement. Quentin a été grièvement blessé à la tête, il a été agressé. Oui, il n'y a pas de coup de couteau non plus. Oui, j'avais oublié que c'était aussi une version qu'on nous donnait, un coup de couteau. Elle aime pas trop les Arabes, là, Soukaina. Elle est chez elle ici. Ah bon, mais moi, vous avez du contenu de Soukaina qu'on voit un petit peu? Je ne la connais pas du tout. Une influenceuse débile, c'est tout. Mais non, mais attends, ça peut être une influenceuse anti-islamophobe. Là, bah, je sais pas, moi, Il a succombé à ses blessures quelques jours plus tard à l'hôpital. Le parquet a ouvert une enquête pour homicide volontaire afin d'identifier les auteurs et de déterminer les circonstances exactes de l'agression. L'affaire a rapidement pris une dimension nationale et politique, certains responsables pointant la Et responsabilité. d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui... imaginons même que la version de l'extrême gauche qui a tendu un guet-apens, il y a eu un mort d'un militant d'extrême droite. Il y a aussi le traitement médiatique qui pose question. Et il y a des gens qui rappellent que, mais attendez, quand il y a eu des gens d'extrême droite qui ont tué d'autres gens, il n'y a pas eu une telle intervention. Et moi, je vous rappelais, il y avait l'exemple du néo-nazi qui avait tué un arabe dans le nord devant ses enfants, hein, qui lui avait roulé dessus. Mais aussi, vous vous rappelez le rugbyman qui a été tué?
J'ai jamais eu une intervention de Macron, ça n'a jamais fait. On n'a pas parlé pendant une semaine et tout. Pourtant, c'était quand même un rugbyman. Aramburu, merci beaucoup. Aramburu ou Aramburu, je sais pas, tué par un gars d'extrême droite avec un flingue d'ailleurs. Il me semblait, non, c'est ça, il s'est fait tirer dessus. C'est quand même. Mais non. Et aussi une personne dans un étang il y a peu. Oui, je sais plus le nom. En plus, c'est un rebeu là. Je sais plus le nom là. Voilà. Donc Loïc Le Priol ouais, c'est lui qui l'a tué. Ismaël Ali, merci beaucoup Dystopique. Ismaël Ali qui a été tué en janvier, il y a quelques jours par l'extrême droite. Personne n'en a entendu parler quoi. Et c'est à Lyon, bien sûr. De groupes radicalisés d'entre-à-gauche, tandis que l'enquête judiciaire se poursuit. Ce drame a suscité une vive émotion dans l'opinion publique et a relancé le débat sur... Vraiment, les gens, le pays d'extrême droite, c'est inquiétant, vraiment. Et on veut maintenant classer comme terroriste l'antifascisme. C'est une folie, quoi. La violence politique, la radicalisation et la sécurité lors des rassemblements en France, provoquant de nombreuses réactions et tensions dans le débat public. Je rappelle, Jordan Florentin, qu'on t'avait reçu en plateau avec Benjamin Lucas-Lundi, et tu avais dit une phrase, je peux mourir aujourd'hui pour faire ce que je fais, parce que toi tu fais beaucoup d'interviews, tu diriges et tu fais partie des dirigeants d'un média d'extrême droite. Tu peux le dire, d'extrême droite? Je considère pas. Si même elle sait que t'es d'extrême droite, je peux le dire d'extrême droite. Je considère pas que je suis d'extrême droite. On est effectivement d'extrême droite, mais je le considère pas. Non. Extrême droite, mais voilà, personne ne sait ce qu'est l'extrême droite aujourd'hui en fait. Personne ne sait ce qu'est l'extrême droite aujourd'hui. Mais oui, bien sûr, oui. Bah oui. C'est ça, Non, mais c'est dommage. Mais j'aimerais, mais on ne sait pas ce que c'est l'extrême droite. Voilà, personne ne peut le dire. Non, effectivement, il y a des gens qui donnent des définitions, mais c'est... Non, ça me semble bizarre. Non, on ne sait pas. Personne ne sait ce que c'est l'extrême droite. Tout le monde me dit média de droite, ok. Et du coup... Défini, un fasciste, défini, c'est quoi un fasciste? Tu es souvent sur le terrain, tu fais beaucoup d'immersion. L'année dernière, il y a aussi Hichem tué par ses voisins qui étaient militants RN et qui l'insultaient en boucle de Bayworld depuis des années. Pardon. Et qui est venu chez lui avec 13 armes à feu trouvées dans sa caisse. C'est quand même pas mal, 13 armes. C'est plus qu'une arme par semaine. Pourquoi autant d'armes? Je pose la question, ça sera le débat de la semaine prochaine. Tu vas vraiment sur place et c'est vrai que un jour tu as dit à ce député écologiste que tu risquais aujourd'hui de mourir, que tu mettais ta vie en danger chaque jour pour aller faire ton travail de journaliste. Et donc ce soir on va en parler. On te reçoit Jordan Florentin, directeur donc des publications de Frontières, du média Frontières, et tu vas pouvoir faire ce débat, j'espère d'une manière... Du coup maintenant c'est une ancienne arnaqueuse de dropshipping à Dubaï qui est journaliste d'actualité. C'est quoi ce monde parallèle? Les gens, ça fait maintenant plus de 10 ans, mais je pense que ça va faire plus de 10 ans qu'on a un ancien journaliste de football qui fait l'actualité. Et je rappelle, c'est un ancien journaliste de football qui faisait descendre les noirs des arbres avec des musiques africaines. Quoi? Mais vous connaissez pas cet extrait? Attendez, vous connaissez pas ce que faisait Pascal Pro il y a 20 ans? Attendez, je vais vous montrer. Vous n'êtes pas prêts? Le drapeau jaune flottait sur le championnat, puis l'avenir est devenu sombre et 6 de ses titulaires sont noirs pour effacer les nuits trop blanches de la saison passée. Voilà, ils font descendre les joueurs noirs des arbres. Guillaume Tierno, attaquant. Enlève pas le masque. Marcel De Sailly, défenseur. Et ils utilisent cette bande-son. Et pour finir, dans ce reportage, ils interrogent l'entraîneur du groupe. Et là encore, ce qu'ils prenaient pour des compliments, ça passerait plus aujourd'hui. Je pense que ces noirs, ils me donnent pour le moment toute la satisfaction. pour le moment. Parce qu'ils sont intelligents. Je pense plutôt qu'ils sont marqués par certaines timidités. Ces gens-là, ils ont besoin d'un avantage. Voilà, c'est un petit peu le niveau de Pascal Pro il y a quelques années. Allez, on revient dans mon truc. Et donc maintenant, il est journaliste. Oui, tu le trouves bien aujourd'hui. Oui. Et donc maintenant, il est journaliste. Donc moi, ça me choque pas d'avoir Berda, ultra constructive avec Sokaina, qui est créatrice de contenu et militante pour l'émancipation et la voix pour la liberté des femmes. Alors, je vais d'abord présenter notre influenceuse du soir, notre créatrice de contenu, qui est si belle et si rayonnante. Pourquoi je regarde? Non mais le niveau des débats, voilà ce qu'on oppose à Jordan Florentin. Après, elle est peut-être bien, hein, mais bon, on va voir. Sokaina, tu es militante engagée. C'est ça. Sur les... Par rapport à d'autres militants qui sont pas très engagés. Elle, c'est une militante engagée en plus. C'est dire quand même à quel point elle est militante. Moi, je suis un militant désengagé. C'est pour ça. Société, notamment autour de la place des femmes et de l'égalité dans un monde que tu considères encore largement pas. Alors attends, patriarcal. Non, après moi, j'essaie vraiment de
de porter la voix de beaucoup de femmes, que ce soit en France ou dans le monde entier, qui sont forcées par le patriarcat. Et c'est pour ça que j'insiste, hein, le patriarcat, c'est pas propre aux frères musulmans, aux hommes en islam, c'est les hommes en général, en règle générale, et les hommes musulmans. D'où le sens de patriarcat, mais oui. Ouais. Ne font pas, malheureusement, ne font partie de ce patriarcat. Et c'est pour ça que d'ailleurs l'islam aujourd'hui c'est une religion que moi j'estime féministe. Donc moi je suis musulmane, mais par contre les religions aujourd'hui ont été utilisées par les hommes à des fins personnelles et que le patriarcat s'est instauré pour moi dans tout. Bon les gens, pour l'instant ça va quoi. Je veux dire bon, ça aurait pu être pire. Arrête Marie, d'être. Mais non, mais les deux, je trouve que cela dit, c'est pas plus mal quoi. Oui, non, mais ça va, ouais. Elle a pas l'air. Bon, je trouve ça pas extraordinaire comme analyse. Il y aurait plein de trucs à redire, mais bon. C'est ok, voilà, c'est ok. Les religions. Et de toute façon, dans ce débat, on va être plutôt du côté de Soukaina quand même. On va pas mettre sur le même plan Soukaina et Jordan. Y compris dans l'islam. Et qu'il y a... Le mépris du blanc-bec est palpable. Ils sont c'est le botox ça. Non, il est transpireux. Beaucoup de choses qui sont arrivées après, qui ont été instaurées par les hommes, pardon. Je suis en train de perdre mes moyens parce qu'il faut bien que je choisisse mes mots parce que je sais que derrière cette communauté peut être très dangereuse sur les réseaux sociaux. Les hommes ou attends, j'allais dire nous. Bah, les hommes ou les musulmans, c'est nous quoi. Attends, quoi? Elle parle de qui? Les hommes à des fins personnelles et que le patriarcat s'est instauré pour moi dans toutes les religions, y compris dans l'islam, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées après, qui ont été instaurées par les hommes, pardon. Je suis en train de perdre mes moyens parce qu'il faut bien que je choisisse mes mots parce que je sais que derrière cette communauté peut être très dangereuse sur les réseaux sociaux. On est d'accord, c'est la communauté musulmane ou la communauté masculine? Je sais pas. Allez, bon soupçon. C'est le masque, on va dire. Attaque le plus, ce sont malheureusement les musulmans de France. Hein, Je te l'avais dit, tu m'as regardé en mode oh, t'abuses. C'est vrai, on est très dangereux, ouais. Ma belle communauté, hein, et en règle générale les hommes, pour des choses que je dénonce. Donc c'est pour ça que je veux faire attention à mes mots pour pas que ce soit... Après, je peux... Allez, vas-y, moi je vais la défendre. Après, je peux comprendre parce que les musulmans, parfois, vous êtes insupportables. Surtout là, je sais qu'il y a plein d'influenceuses musulmanes et tout. Dès qu'elles font un truc... Vous êtes en train de casser les couilles. Même des sœurs qui ont vraiment le voile tel que légiféré dans l'islam le plus traditionnel et tout. T'as pas à te montrer, t'as pas ci, t'as pas ça. Après, là, le problème, et je dis ça à mes sœurs, c'est que vous avez l'impression que les hommes de la communauté musulmane sont les plus horribles. Mais je pense que c'est un biais. Parce qu'en fait, vous parlez à la communauté musulmane. Donc effectivement... C'est les hommes parlent mieux de Wadi. Donc effectivement, c'est eux que vous allez avoir en premier public et que vous critiquez. Mais je pense pas qu'il y ait une spécificité des hommes musulmans. Tu regardes les hommes en général sur les réseaux sociaux, c'est pas mieux quoi. Soit controversé pour pas que ce soit repris. Donc voilà, il y a une différence. Moi, je fais la distinction entre l'islam des hommes et l'islam de Dieu, qui est Marie, représentante des femmes pour la libre expression sans micro. Ouais. C'est complètement différent. Donc c'est la voix que j'essaye de porter, avant tout la mienne, avant d'être celle des femmes, c'est la mienne que j'essaye de porter. D'accord, et tu as commencé à prendre tes réseaux sociaux quand exactement? En fait, moi je suis d'abord passée sur TPMP. D'accord. J'étais voilée à cette époque, mais j'avais les mêmes convictions, dans le sens où pour moi le voile c'était une question de choix, et on choisissait de le porter ou on choisissait de pas le porter, mais j'étais contre l'obligation du voile. Et moi en fait je suis passée sur TPMP pour parler des discriminations que les femmes voilées pouvaient subir en France, parce que ça existe, c'est un fait, voilà. Et j'ai été oui, ça me semble évident. Oui. Attaquée après cette émission, donc calomniée, attaquée par moi qui pensais que ça allait être les islamophobes, donc je me suis préparée à ça, à cette éventualité-là. En fait non, c'était les hommes musulmans, mes plus grands fans et mes plus gros, donc c'est eux qui m'ont poussé à retirer le voile, donc c'est contradictoire, hein, parce qu'au final on parle souvent de l'extrême droite qui est contre le voile et qui veut que les femmes le retirent. Finalement les hommes de la communauté musulmane ne sont pas mieux, hein. Les femmes musulmanes ne respirent pas, voilées ou pas voilées, elles ne respirent pas, d'accord. Donc... J'ai un peu du mal quand tu mets sur le même plan les hommes musulmans et l'extrême droite. Je suis bon, moi je comprends que t'en aies marre du comportement des hommes de ta communauté. Mais quand même, mettre sur le même plan les hommes musulmans. En plus, objectivement dans la société, qui a le pouvoir et qui est en train de vraiment gâcher la vie des sœurs musulmanes, notamment qui portent le hijab, c'est pas les hommes musulmans. C'est pas les hommes musulmans qui empêchent les femmes qui portent le hijab d'aller travailler ou de... Au contraire, hein. Je veux dire, là, vraiment, c'est vraiment l'État qui dit, allez, vous avez le droit de faire. Mais bon, allez. C'est aussi un fait de le dire, c'est pas bien évidemment la majorité des hommes musulmans qui le sont, mais c'est beaucoup sur internet et c'est beaucoup de l'acharnement et de l'harcèlement envers les femmes. Une femme musulmane, quand elle est voilée et qu'elle s'expose un petit peu sur internet ou qu'elle fait quoi que ce soit qui est juste humain, parce que ce sont des humaines qui portent un voile jusqu'à preuve du contraire, donc ce sont des humaines qui ont des envies et qui ont des passions comme tout le monde, elles sont directement insultées, elles sont cyberharcelées. Après, vivement la charia LGBT mélanchoniste, oui. Après, j'ai quand même l'impression que c'est le lot de toutes les femmes sur les réseaux sociaux, hein.
J'ai l'impression que toutes les femmes partagent la même expérience, que c'est beaucoup plus risqué pour elles de s'afficher sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment une spécificité des hommes musulmans. C'est juste comme tu évolues dans un milieu avec des références islamiques en tant que musulmane, militante et tout, bah oui, tu vas avoir plus un public d'hommes musulmans. Mais je pense pas qu'il y a vraiment un... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un biais. Moi, j'ai fait de la zététique, moi. Avant d'être harcelé par les islamophobes, c'est Il y a aussi se faire harceler, c'est le lot de toutes les féministes. Oui, voilà. les hommes de la communauté musulmane qui le font. Hein, moi, Parce qu'elles s'exposent sur les réseaux? Pour rien, hein, des fois on va voir une femme voilée qui porte un gloss, ça va être le sujet, ça va être t'as pas honte, une femme voilée qui fait un playback, une femme voilée qui respire, une femme voilée qui donne son avis, une femme voilée... Une femme sur les réseaux, quoi. Une femme sur les réseaux, quoi qu'elle fasse, soit elle est trop dévêtue, soit elle est pas assez dévêtue, soit elle est bien maquillée, soit elle est pas assez maquillée. Tu prends pas soin de toi. Oui, le sexisme. Voilà, le sexisme qui est, il me semble, partagé par tous les mecs. Les tout court. C'est une femme et une femme... Elle a pas tort en vrai, mais je suis pas en train de dire qu'elle a tort. Le problème, c'est de faire croire qu'il y a une spécificité des hommes musulmans sur les réseaux. Je ne crois pas qu'il y ait une spécificité des hommes musulmans sur les réseaux. Et t'as juste à voir les femmes qui témoignent quand elles sont sur les réseaux. Elles témoignent tous d'être victimes de sexisme de la part des gars, quoi. voilée parce qu'elle est représentante de la... Elle parle des connaissances à l'heure actuelle. À l'instant T, hein. À l'instant T. On rappelle que Jordan a interviewé Baptiste Marchais alors qu'il a agressé Alice Cordier et que dans l'interview, il lui demande si être homosexuel est compatible avec ses valeurs de virilité. La réponse fut non. Mais on rappelle que Jordan Florentin a interviewé plusieurs fois Daniel Conversano. Daniel Conversano qui a frappé sa femme parce qu'elle regardait Grey's Anatomy. Je rappelle, c'est une folie, quoi. Et qu'il était jaloux parce que si elle regardait Grey's Anatomy alors qu'elle était infirmière, c'est qu'elle avait envie de baiser avec le médecin. Voilà, je rappelle. Lui a mis une baffe, hein. Et il le dit comme ça, tranquille. Hein. La communauté musulmane, selon eux. Julien Audoul, qui un jour avait tweeté contre une femme qui s'était, sur qui on avait craché dans la rue. C'était une femme espagnole qui était en vacances en France. On lui avait craché dessus par rapport à son voile. Il avait repris les propos des hommes musulmans sur Internet en disant déjà t'es voilé, t'es habillé d'une certaine façon, qui n'est pas, donc c'est normal qu'on te crache dessus. Donc finalement. Wow. Oui, donc c'est les hommes en général, quoi. Voilà, c'est les hommes en général. Voilà. Après, quand tu es sur et c'est là où je viens sur les études de masculinité, c'est que c'est les hommes en général, mais quand tu prends la question des structures, qui a parmi les hommes là, je veux dire, ok, la classe d'hommes opprime les femmes. D'ailleurs, c'est l'intervention que j'ai fait au truc féministe contre le féminisme civilisationnel de Parole d'honneur. J'ai dit dans l'absolu, la classe d'hommes, l'analyse féministe matérialiste de la classe d'hommes contre la classe des femmes peut avoir une utilité quand on est centré seulement sur le genre. Et quand on est centré seulement sur le genre, il y a effectivement une classe d'hommes qui opprime une classe de femmes. Par contre, quand tu vas dans quand tu croises les autres analyses, et notamment les oppressions de classe, les oppressions de race et les autres oppressions, bah ça devient un peu plus complexe. Ça ne veut pas dire que les hommes ne dominent plus les femmes, mais que tu vois que notamment dans ce qu'on appelle la classe d'hommes n'est pas homogène. Il y a une hiérarchie au sein de la classe d'hommes. Et c'est d'ailleurs une lutte permanente dans la classe d'hommes pour avoir le lead, et tu as certains hommes qui ont plus le pouvoir que d'autres et qui d'ailleurs font rejeter tous les coups de la masculinité sur les subalternes de cette classe. Donc c'est les hommes blancs de classe moyenne supérieure qui ont le pouvoir, et en plus ils peuvent se permettre d'être un peu plus déconstruits que les autres hommes, et ils rejettent tous les côtés négatifs de cette virilité, de cette masculinité qui est pourtant importante pour le maintien du pouvoir, notamment la violence. C'est-à-dire, les hommes se maintiennent au pouvoir par la violence. Mais ils rejettent ça sur les hommes de classe populaire. Mais c'est eux qui sont violents. Hein. C'est eux les... bah oui. Donc voilà, je veux dire, moi, j'ai rien... En fait, je trouve que ça peut être intéressant comme analyse assez générale sur le patriarcat, sur le sexisme, sur l'hétérosexualité, etc. Cette notion de classe d'homme, classe femme. Mais je ne crois pas qu'il y a une solidarité intramasculine. Il y a des solidarités intramasculines qui existent, mais elles restent quand même fragiles. Voilà, elles restent quand même fragiles. Et elles sont parfois subverties par la question du genre ou la question de la race. Par exemple, Baptiste Marchais, il peut avoir des intérêts parfois à collaborer avec des masculins. Par contre, voilà, Conversano aussi, c'est la supériorité des blancs. Ah, les hommes noirs, arabes, vous dégagez d'ici, vous êtes des inférieurs. Mais bref. On se renvoie la balle, mais c'est les hommes. Son discours aurait été bien plus entendable si elle ne l'avait pas tenu sur une radio d'extrême droite. Bah oui, c'est ça aussi, où tu énonces ton discours. Qui font toujours en sorte de vouloir donner un avis sur comment les femmes doivent se vêtir, un avis sur comment les femmes doivent être ou ne pas être. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en pense, le féministe Jordan Florentin, qui invite un Conversano qui tape sa femme? Voilà, moi je voudrais bien savoir. Restez avec nous sur Sud Radio. Et Baptiste Marchais et tout ça, tous les sexistes. Hein. On entend ce discours qui est assez poignant. Ouais. C'est poignant.
C'est un discours assez poignant. Voilà, ouais, mais les gens, c'est ce qui me dérange. C'est tu viens à Sud Radio parler de la condition des femmes qui portent le hijab et tu mets l'accent sur ouais, mais quand même, les musulmans sont pas ouf sur les réseaux avec les femmes musulmanes. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est la priorité là vraiment sur la condition des femmes musulmanes? Pourquoi tu ne parles pas notamment du fait que les femmes musulmanes ne peuvent pas travailler, les femmes musulmanes sont insultées, les femmes musulmanes sont stigmatisées de partout, on veut interdire le droit aux femmes musulmanes? C'est quand même dingue que la première chose que tu as à dire sur l'oppression que vivent les femmes musulmanes, c'est ah ouais, les musulmans sur les réseaux. Non mais c'est bon. Tout le temps en fait, que ce soit de la part d'hommes musulmans comme de personnes qui n'acceptent pas le voile, ça peut être des personnes d'extrême droite, etc. L'État, voilà. Je rappelle les polémiques dès que Nike vend un hijab de sport, on pourrait parler du halal, mais ça c'est encore différent. Mais dès qu'il y a des choses, le burkini. Hein, le burkini, voilà, je comprends pas pourquoi la priorité c'est les hommes musulmans sur les réseaux. Et que de toute manière, d'un côté comme de l'autre, c'est dur à vivre aujourd'hui en France. Une femme voilée, c'est vrai, en fait on peut se le dire, on parle une femme tout court. Oui, mais je pense que là où tu as raison, c'est qu'une femme voilée c'est encore plus dur parce que effectivement on lui impose des choses dans le sens où à partir du moment où tu te voiles, c'est... Oui, à bas le voile, je rappelle, hein. Ouais, Retailleau, t'as raison, mais Julia, hein. Retailleau qui dit à bas le voile, hein. C'est vrai que tu as une certaine pudeur que d'autres peut-être n'ont pas, et donc les gens sont beaucoup plus exigeants avec la femme en question, et du coup sont plus durs, et je pense que ça doit pas être facile à vivre tous les jours. Toi, tu as fait ce choix de retirer ton voile. Pourquoi? Alors moi de base je l'ai retiré parce que je me suis fait cyberharceler. Moi on m'a poussé à le retirer. Donc c'était tu le portais parce que tu voulais le porter. Oui, toi, c'est personne t'a obligé, on est d'accord. Personne m'a jamais forcé à quoi que ce soit. Pourquoi tu as cédé à cette pression aujourd'hui? On est en 2026, on est encore au débat de est-ce que tu as fait ça par choix personnel? Ah, j'en ai marre. Lui des autres. Parce que moi, j'ai toujours été engagée en politique, j'ai fait des études, j'avais des grandes ambitions pour la France et en France, à ma petite échelle. J'avais des grandes ambitions pour la France. Et c'est mignon. Je me suis rendu compte qu'en fait, mon voile allait poser problème parce qu'il n'était pas accepté ni par les hommes musulmans qui ne veulent pas qu'une femme voilée prenne la parole, parce que c'est les salir, parce que c'est représenter. Non, mais alors là, attends, c'est pas vrai. Je veux dire, tu peux pas faire une généralité comme ça, genre les musulmans ne veulent pas que des femmes voilées s'expriment. Non mais attends, il y a un moment donné. C'est pas comme s'il y avait plein d'organisations contre l'islamophobie où t'avais des femmes qui portent le hijab. Moi, je suis toujours d'accord que, comme les autres mecs, ils ont toujours du mal quand c'est des femmes qui prennent la parole plutôt que des hommes. Mais là, c'est bon, là. À un moment donné, on peut nous laisser tranquille. Et parce que la femme n'a aucune place dans la société, où il y a aucun monde pour eux où elle peut prendre la parole et prendre des décisions. Ça n'existe pas pour eux en islam. C'est faux, bien évidemment, c'est pas l'islam qui le dit, c'est eux. Et pareil, de l'autre côté, j'avais des gens d'extrême droite qui ne comprenaient pas qu'avant d'être une femme voilée, j'étais une femme qui avait fait des études, qui avait des idées. Et ça veut dire que moi, en fait, on me renvoyait tout le temps et constamment à mon voile. Déjà qu'on me renvoie constamment à ma place de femme, selon eux, dans la... Voilà, moi, les gens, ce qui me dérange, c'est de mettre sur le même plan les hommes musulmans et la société en général qui opprime les femmes, quoi. Genre, là, elle nous disait qu'elle voulait faire une carrière politique en tant que femme qui porte le hijab. Je pense que ce qui t'empêche le plus de faire une carrière politique en tant que femme qui porte le hijab, notamment à gauche, c'est la gauche. C'est pas les musulmans qui contrôlent la gauche. Je veux dire, les musulmans, ils auraient pu te dire tout ce que tu voulais. Je veux dire, c'est quand même la gauche qui n'a pas voulu que tu sois, en tant que femme musulmane, une porte-parole ou une militante importante au sein de la gauche, quoi. Bon. Société. Alors imaginez... Moi, ce qui me dérange, c'est le bashing qu'elle prend là. Quel bashing? Place de... Tu penses que c'est une macroniste? Non, je pense que c'est Europe Écologie Les Verts ou PS, ça. Oui, c'est une influenceuse, mais je pense qu'elle est Europe Écologie Corps. De la femme et en plus voilée. Elle a encore moins son mot à dire. Donc moi, c'est ça qui a fait que je l'ai... Elle soutient Dati? Non, c'est une blague? Non, j'y crois pas qu'elle soutient Dati. Vous avez des preuves? Envoyez-moi les preuves qu'elle soutient Dati. Retiré. Ensuite, moi, j'ai été dans un moment de... Je te jure. Mais je ne sais pas qui c'est. Mais tu présumes que c'est des gauchistes. Bah oui, j'ai le bon soupçon. Elle a un compte dédié à son soutien. Envoie-moi ça, s'il te plaît. Envoie-moi ça. S'il te plaît. Dans ma vie où on m'a tellement cyberharcelé, on m'a tellement insulté au nom de la religion, on m'a tellement fait de mal au nom de la religion, parce que moi j'ai grandi dans une famille où c'est bienveillance, amour et savoir vivre ensemble, d'accord? Donc ça veut dire que quand je suis arrivée sur TPMP et que j'ai vu que j'ai reçu que de la haine, j'étais en mode c'est quoi? On m'a menti sur ma religion, parce que c'est pas ce qu'on me renvoie, et à chaque fois qu'on m'insulte et qu'on me veut du mal, c'est au nom de la religion. Donc c'est qu'il y a un problème, donc j'ai failli apostasier, j'ai pas peur de le dire, j'ai failli quitter la religion parce que je ne comprenais plus. Ensuite, avant de la... Moi d'ailleurs, je pense que j'ai déjà dit, et je reconfirme et je redis ici pour que ce soit pas mal entendu, je pense que les hommes musulmans, comme tous les hommes, t'en as beaucoup sur les réseaux qui sont horribles et qui peuvent dégoûter des femmes musulmanes. Mais c'est pas en disant ça que tu ne vois pas aussi l'inégalité dans les rapports de pouvoir, et tu ne peux pas mettre encore une fois sur le même plan les hommes musulmans, quand bien même ils peuvent être insupportables, comme tous les mecs sur les réseaux,
et les structures et les hommes qui ont vraiment le pouvoir, et notamment le pouvoir de gâcher la vie de beaucoup de femmes musulmanes et surtout celles qui portent le hijab. Voilà. C'est pas, dire, si on fait le calcul, c'est plutôt l'État qui empêche les femmes musulmanes d'aller travailler plutôt que les hommes musulmans, quoi. Elle se focus trop sur le côté musulman des hommes qui la harcèlent. Après, je peux comprendre, et je sais pas, je ne connais pas son contenu, donc je peux comprendre aussi que ça lui casse les couilles d'avoir des mecs dans les DM ou dans les commentaires et un peu en mode bon vous cassez. Et moi je suis en mode allez, empathie, je peux comprendre que ça l'énerve, quoi. Je veux pas comment dire, je sais pas ce que c'est, je sais pas le niveau de harcèlement qu'elle a, donc je peux comprendre, il y a pas de souci. De son point de vue, je peux comprendre qu'elle en est marre des gars. Quitté, je me suis dit que j'allais d'abord prendre la peine d'ouvrir le Coran, chose que je n'avais jamais faite parce que chez nous, en fait, on est beaucoup, les femmes, on est beaucoup on nous dit beaucoup que le Coran c'est quelque chose qui est trop grand pour nous, qu'on ne. Je trouve que, alors le problème qu'elle a, c'est qu'elle généralise beaucoup à partir de son cas. Peut-être qu'on te l'a dit, mais c'est pas le cas de toutes les femmes musulmanes. Moi, j'ai jamais, les gens de ma vie, en ayant fréquenté des musulmans et des musulmanes, en ayant grandi dans un milieu musulman et musulmane, j'ai jamais entendu un homme dire à une femme de pas lire le Coran parce que c'est trop grand pour elle. Non mais attends. Peut pas comprendre, donc on a les interprétations des hommes qui s'appellent les hadiths et que nous on doit se fier à ça. Les hadiths ne sont pas les interprétations des hommes. Qu'est-ce qu'elle raconte? Quoi? Non mais attendez, mais ça va pas là, c'est pas possible. Les interprétations qu'on appelle les hadiths, non mais qu'est-ce qu'elle raconte? J'arrête. Sauf que moi, les hadiths, je suis en contradiction totale avec. Parce qu'il y a beaucoup de misogynie à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires avec un Dieu juste. Donc je suis allée voir dans le Coran et je me suis rendu compte que les hadiths n'étaient pas du tout, c'était pas une parole divine et qu'il fallait forcément croire, c'était l'interprétation des hommes. Le patriarcat qui s'en. Non, alors les hadiths, les gens, c'est en gros les paroles rapportées du prophète, quoi. Mais oui, après ça, les gens, ça c'est un débat théologique dans lequel je ne veux pas aller. Parce que c'est pas le sujet, parce que t'as aussi, c'est très complexe, parce que t'as aussi des musulmans sunnites, c'est-à-dire qui reconnaissent une partie de la sunna, des hadiths et tout, qui pensent tout de même qu'il y a des hadiths à questionner sur. Bref, ça c'est un autre débat. Sauf que bon, là je pense qu'elle mélange un peu tout, quoi. Bon. Mais en plus, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'elle fait de son cas personnel une généralité. Apparemment, il y aurait des gars qui lui auraient dit tu es une femme musulmane, faut pas que tu lises le Coran, faut pas que tu te renseignes parce que c'est trop grand pour toi, t'es pas assez intelligente pour comprendre. Et elle dit que c'est comme ça partout. Non, je crois pas, non. Instauré dans l'islam. On est censé la défendre, oui, mais pas quand elle dit des dingueries. Mais je veux dire, les gens, malgré les dingueries qu'elle dit, je vais quand même être de son côté face à l'islamophobie. Mais je peux quand même dire que pour moi, elle dit des dingueries. Là, c'est une dinguerie de dire ça. Et du coup, j'ai réappris ma religion, si je peux. Mais c'est plus une sœur que Jordan Florentin, hein, c'est assez évident. Si je peux dire ça comme ça, je suis restée accrochée à ma religion tout en étant plus dans le côté spirituel que dans le côté juste rituel qu'on nous impose quand on nous transmet la religion. Les gens, moi c'est ça le problème, c'est que c'est vraiment j'ai l'impression qu'elle montre patte blanche à une truc d'extrême droite. Moi vous pouvez m'inviter, vous pouvez me parler et tout, je suis une musulmane juste spirituelle, donc je suis pas comme les autres, hein. Moi, je suis pas comme les autres, là, les réacs et tout. Et tu dis ça, en fait, tu montes patte blanche en mode, moi, je suis pas dans le truc vraiment des conservateurs et tout, dans Sud Radio, quoi, à Sud Radio. Je viens de lire Féminisme islamique, ouais, c'est le livre de Zahra Ali, aux éditions La Fabrique. Dans les mosquées, etc. Parce que moi, chez moi, c'était pas comme ça. Tout le côté extrémiste, un petit peu, que j'ai appris, c'est pas à la maison, c'était à l'extérieur, c'est dans les mosquées. Moi, j'ai grandi. Oh là là, elle est en train de valider l'idée que dans les mosquées, on t'apprend l'islam extrémiste. Je vais dire, non, mais c'est bon. J'arrête, quoi, j'arrête. D'ailleurs, les gens, je rappelle, hein, sur tous les travaux sur la radicalisation, sur le parcours de djihadisme, terrorisme, etc., on sait très bien que c'est pas à la mosquée, quoi. C'est sur Internet, c'est en dehors des mosquées. Et même, je rappelle, les mosquées sont tellement matrixées par tout ça et par ce risque-là que dès qu'il y a un cas qu'ils trouvent problématique, très souvent, ils sont en lien avec la police, avec les renseignements généraux et tout. Ils sont exclus de la mosquée. Vraiment, faut arrêter. Faut arrêter. Genre, c'est à la mosquée que t'apprends les trucs extrémistes. Dis-toi, l'islamophobie maintenant, elle est tellement puissante qu'à la mosquée, on est en mode oula, aujourd'hui, on va faire un prêche sur les dates. Alors, les bienfaits de la date. Ouais, c'est bon. Voilà, j'ai grandi dans des quartiers populaires. Il y a une pression au niveau de la religion. Il y a une certaine culture, des traditions qu'on nous transmet. Et... Wow, non mais attends, c'est... Qui est censé nous défendre là? Ok, allons-y, allons-y. En tant que femme, qu'on ne peut pas briser, parce que si on commence à les briser, c'est une réputation, c'est beaucoup de choses derrière qui font que ça peut être compliqué pour la femme. Ouais, c'est vraiment que dans les quartiers populaires où la femme, si elle va pas dans le sens de la communauté ou de l'environnement, elle a une mauvaise réputation. Dans les autres environnements, une femme qui contredit la tendance de son environnement,
elle n'est pas vue comme... elle n'a pas une mauvaise réputation. Non. Donc libérer sa parole, c'est pas facile pour une femme. Et d'ailleurs, prenons Zainab El Razoui, elle n'a pas eu maintenant une mauvaise réputation dès qu'elle est allée à contre-courant de l'environnement dans lequel elle évoluait. Pas du tout. Pas du tout. Alors, on reçoit en face de toi ce soir, Soukaina, Jordan Florentin. Alors, Qui va s'opposer à quoi? Je ne sais pas, parce qu'elle est totalement dans le truc. Ouais, c'est un problème. Jordan, je vais le représenter pour ceux qui ne le connaissent pas aussi. Jordan Florentin, tu es journaliste et directeur de la publication du média Frontières, anciennement Livre Noir, où tu es devenu l'un des visages importants de la rédaction. Salut. Originaire du Creusot. Regarde, oui. Attends, c'est quoi ça? Merde, attendez. Comment on remet le son là? J'ai compris. Bah oui, j'ai compris. De droite sera la prochaine maire de Paris, combative et charismatique, et la femme. En kebab, elle transforma ton chien si tu l'agaces un peu trop. Infini est son influence, méthodique et stratégique est le cerveau. Rachida Dati for 2026, c'est quoi ce délire? C'est elle? Mais non, Oui. oui, elle est gauchiste pour les gens de droite. Genre Elle est gauchiste pour les gens de droite. Pour eux, quoi, Voir le deuxième lien, fais voir. Vous m'avez pas envoyé le deuxième lien. Il est où le deuxième lien? Renvoyez-moi le deuxième lien, s'il vous plaît. Bon, c'est... Ok. Dans son message. Mais c'est le même. Mais pourquoi vous m'envoyez le même lien, là? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Ah oui, ouais. Ok. Bah, oui, bah elle est de gauche. Ah. Donc en fait, on a deux personnes de droite. Ah, il y a Florentin qui est de droite et il y a elle qui est qui est à gauche de la droite, je crois. Ok, bon, on voit un peu le débat. Que dit madame, par exemple, et je la félicite pour les choix. Oh bah tiens. Le directeur de publication d'un journal d'extrême droite félicite Soukaina. Bah tiens, dis donc, c'est bizarre. Comment ça se fait? Mais pourquoi? C'est trop bizarre. De vie qu'elle a pu faire, puisque moi aussi, je rejoins ce que vous dites, je ne suis pas contre le voile en tant que tel, en tant qu'objet. En revanche, je suis contre son port en France parce que je crois... Je suis pas contre le voile en tant qu'objet, mais oui, ça n'a pas de sens, c'est contre le tissu, quoi. Je suis contre ce tissu. Non. Ça n'incarne pas ce qu'est la femme française et sa liberté française. Et j'ai envie de vous dire, bienvenue dans nos valeurs. Et peut-être bienvenue. Non, pas du tout, non. Bienvenue chez les Mésis aussi, parce que vous auriez votre place. Je vous ai pas interrompu. Non, mais vous parlez en mon nom, donc j'étais tout aussi française quand j'étais voilée, c'est important de le dire. Oui, mais je crois que vous ne respectiez pas une grande partie des valeurs françaises. Parce que c'est quoi les valeurs françaises? C'est être comme vous. En étant voilée, parce que je crois que c'était contraire à la laïcité. Mais je pense que c'était pas l'objet du débat ce soir. Mais bah ouais, mais tu t'es fait un petit peu piéger, quoi. T'es allé dans son sens total. Mais c'est bien quand même qu'elle ait répondu. C'est bien quand même qu'elle ait dit bon, moi c'est Rachida Dati, c'est pas Knafou. Attention, il y a des nuances. Voilà. Il y a. En fait, c'est un peu. Est-ce que la mairie de Paris, c'est pas la division de la France actuelle dans le bloc? Il y a le bloc de gauche, Chikirou. Les femmes maghrébines représentent la division de la France. Il y a le bloc de gauche avec Chikirou. Il y a le bloc central avec Dati, le bloc central bourgeois. Et il y a le bloc d'extrême droite avec Knafo. Tout est résumé là-dedans. Voilà. Le gars ne sert à rien. En haut, le gars à gauche ne sert à rien. Faites vos prises de position, je pense que c'est très courageux. Je vous en félicite. Et peut-être. Elle est dégoûtée. Bah oui, ma sœur, bah oui, je suis désolé. De lutter aussi contre une certaine forme de domination qui existe de l'homme et de la religion islamique. Là, quand vous voulez interdire le voile aux femmes françaises, vous êtes dans la domination de l'homme envers les femmes. Non, parce que contrairement à vous, c'est bien quand même qu'elle soit en mode bon. Voilà, j'ai donné des crédits, mais quand même, te sens pas trop à l'aise, frère. J'aime pas les hommes. Je pense que vous êtes un cas très restreint et que beaucoup de femmes n'ont pas le choix de le porter. Non, c'est pas je veux dire que pour rencontrer beaucoup de femmes en islam, elles J'ai un décalage super long. n'ont pas spécifiquement Ça marche toujours. choix de porter ou pas le voile, beaucoup se le font imposer. Et vous savez que lorsqu'on sort du territoire national, quand vous allez en Iran par exemple, beaucoup de femmes se le voient imposer. France, on n'est pas en Iran. Non mais oui, pourquoi tu nous parles de l'Iran? C'est une dinguerie, ils peuvent pas avoir un débat sans parler de l'Iran. Je m'en bats les couilles de l'Iran. Voilà, on est en France, je parle de la France. Vous me dire que oui, mais moi je m'intéresse au sort de toutes les femmes partout dans le monde. Tu t'intéresses au sort de toutes les femmes partout dans le monde. Ok, c'est ce que t'as dit, Jordan Florentin. Tu t'intéresses au sort des femmes partout dans le monde. Alors pourquoi, quand il y a un homme que vous considérez comme un violeur, que vous considérez comme un danger pour les femmes, votre seule décision, et qu'il est étranger, qu'il est immigré ou que sais-je, votre seule décision, c'est de le sortir du territoire. C'est-à-dire qu'il pourrait être dangereux pour les autres femmes, pour les femmes des autres pays. Vous, votre seule solution, c'est non, pas dans le territoire français, il dégage. Donc, le sort des autres femmes par rapport à ce violeur, par exemple, allez, vous voulez le renvoyer en Algérie, le renvoyer je sais pas où, vous en foutez de ce qui se passe pour les femmes algériennes. Pourtant, je croyais que tu t'intéressais au sort de toutes les femmes dans le monde. Pourquoi? Comment tu règles cette contradiction? Voilà. Je voudrais bien ta réponse.
porte la parole des familles iraniennes sur les réseaux sociaux, mais mettre en opposition, mettre au même niveau les deux, c'est pas vrai. En Iran, elles se battent pour ne pas être forcées de le porter. Dans tous les cas, il y a un en dénominateur France, commun qui est celui de l'islam. On va pas imposer aux femmes. Oui, mais parce que moi, je fais de la différence entre. Moi, je nie pas le fait qu'il y a un fléau, qu'il y a des extrémistes qui utilisent la religion à des fins personnelles. Je l'ai déjà dit. Par contre, il faut distinguer l'islamisme de l'islam. C'est pas pareil, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, Oui, on le rappelle, les femmes harcelées sur les réseaux sociaux à cause de lui. Mais vous avez vu qu'il y a une militante de la Jeune Garde qui est grave harcelée de ouf et qui apparemment n'était même pas là. Et t'as Damien Rieu qui lui a mis une cible sur le dos. Et vraiment, t'as tous les réseaux sociaux d'extrême droite en mode il faut la retrouver. Et oui, elle est en Amérique du Sud. Ouais, elle est au Brésil. Mais bon, l'extrême droite s'intéresse au sort des femmes, bien sûr. Juste l'aboutissement parfait de ce qu'est l'islam. Dans ce cas-là, parlez-moi de l'islam. Quelles sont vos connaissances sur le Coran et l'islam? L'islamisme, c'est le vrai islam. Et... Mais attends, je comprends pas. L'Iran serait l'aboutissement du vrai islam. Mais donc, Daesh, c'est quoi alors? Si l'Iran est l'aboutissement du vrai islam, donc Daesh, c'est le faux islam. Ou l'Arabie Saoudite, c'est le faux islam. Parce que je ne sais pas si tu es au courant, Florentin, mais l'Iran n'a pas le même régime politique que Daesh ou que l'Arabie Saoudite. Donc il faut décider. C'est quoi le vrai islam? C'est l'Arabie Saoudite? Si tu peux m'expliquer ça aussi, parce que ça n'a pas de sens là. Vous êtes en train de faire des contradictions, je ne comprends pas. Expliquez-moi ce que c'est l'islam. Et alors, on va pas faire un débat théologique ce soir. Parce que vous êtes en train d'affirmer des choses qui sont fausses. Et vous savez, et vous devez parfaitement le savoir, que vous êtes certainement considéré comme une mécréante. D'ailleurs, le vrai islam, c'est l'islam chiite ou l'islam sunnite? Donc le vrai islam, c'est le chiisme pour lui. Les sunnites sont le faux islam. Faut aussi préciser ça. Vous êtes en train je pense que vous connaissez tellement pas les sujets que vous êtes en train de dire n'importe quoi. Les vrais musulmans. Mais je m'en fiche parce que la religion c'est quelque chose d'intime. Je m'en fiche de comment les gens me perçoivent. Mais je pense que vous et moi on mène absolument le même combat. Je pense pas. Oh, le baiser de la mort. L'obscurantisme et contre l'idéologie islamiste, mais qui est Elle a retourné son jutsu défini islam. En réalité, l'aboutissement final de l'application totale de la charia et de l'islam. Et vous en avez été victime. Je suis contre le patriarcat qui s'est instauré dans les religions. Ça, c'est une logique de gauche féministe qui est celle d'aller attaquer. Et là, vous êtes en train de me rabaisser dans ma catégorie de femme. En fait, finalement, vous êtes un homme. Ça, c'est de la victimisation. oui, c'est effectivement un homme, ouais. Mais non, c'est pas la victimisation. Non, c'est trop facile. Vous réagissez de la même Wissam, voyons, on va pas commencer à faire des nuances des Arabes, sinon il peut plus être raciste, surtout que les Iraniens sont pas arabes, donc ça devient encore plus compliqué pour lui. Manière que les mollahs, que les mecs extrémistes musulmans qui ne veulent pas laisser les femmes s'exprimer. Vous parlez à ma place. Mais moi, les mollahs, je les combats en fait. Contrairement à vous, je mets pas. Alors, il combat les mollahs parce qu'ils oppriment les femmes, mais il fait des interviews de Conversano qui frappe sa femme. Voilà, faut le savoir. En gros, lui, il combat le féminisme. Oui, il combat le féminisme, mais il combat le sexisme si le responsable du sexisme est un homme arabe. C'est dans le même français, les hommes français civilisés et les mollahs. C'est pas vrai. Déjà, premièrement, vous êtes civilisés selon certaines personnes. Les mollahs ne sont pas civilisés selon d'autres, ils le sont. Vous semblez dire que tous les hommes sont dans le régime patriarcal. Là, oui. Vous, par exemple, vous êtes en train de me Je suis juste en train de débattre. Les deux en haut qui disent rien, qui écoutent, c'est marrant. Vous êtes en train de m'infantiliser en disant que vous êtes une femme de gauche et vous êtes en train de penser comme une féministe de gauche. De penser, oui, qui est gauchiste. Vous avez une logique de pensée qui est vous êtes juste en train de me rabaisser de gauche, qui considère. Non, c'est ce que vous faites, qui considère que. Si vous pensez avoir raison, monsieur. Je ne pense pas avoir raison, mais je pense connaître un minimum le Coran et je vous assure. Du Coran, et je vous assure, on peut parler de certains hadiths, on peut en parler. Parlez-moi du Coran, bien sûr, je peux en parler, je peux vous parler de certains hadiths. Mamma mia! Papa mio! Papa mio! C'est mon truc. Mamma mia et papa mio! Le Coran et les hadiths sont différents. Non mais ça c'est trop facile de vouloir séparer les deux. C'est trop facile de... En plus, Jordan Florentin, tu te rends compte que tu nous dis l'Iran est comment dire, l'aboutissement parfait de l'islam. Ensuite, tu nous dis je connais le Coran et tu nous cites les hadiths. Et ensuite, tu nous dis c'est facile de séparer les deux. Mais tu te rends compte que dans tout ça, il y a des contradictions énormes en fait. Iran, hadith, Coran, chiisme, sunnisme, tu ne connais rien. C'est vraiment... Et c'est trop facile de séparer les hadiths et le Coran. Mais oui, c'est deux trucs différents. Ça ne veut pas dire que c'est totalement séparé. Mais ne dis pas que tu connais le Coran en disant que tu vas citer des hadiths. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que c'est un hadith? Qu'est-ce que c'est le Coran? Alors vous savez, j'en ai un. Il répond. Qui est particulièrement... Non. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez répondre d'abord à... Mais en plus, ne lui cite pas des hadiths. Elle a dit qu'elle était opposée aux hadiths. Tu vas lui citer un hadith, elle va dire oui, je m'en fous, c'est des hadiths, je suis contre les hadiths. C'est peut-être le Coran régulièrement. Mais répondez à ma question. Moi, excusez-moi, je suis pas un spécialiste. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Je suis pas un spécialiste de la religion, au sens où je la pratique pas tous les jours. Il faut pas se dédouaner. Non, il faut pas se dédouaner. Il faut pas se dédouaner. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Quelle est la différence entre les hadiths et le Coran? Les hadiths sont des interprétations de certains versets du... Oh là là, mais c'est une catastrophe. Les hadiths sont des interprétations de certains versets, mais...
Oh là 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 là, le niveau, on a ça à la radio quoi. Le pressing a payé. Oui, elle a bien joué là, elle a bien joué. Mais sauf que elle avait fait la même erreur. Hein. Voilà, c'est le problème. C'est que Jordan Florentin a repris sa définition des hadiths. C'est ce que vous avez dit d'ailleurs. D'accord. Oui, voilà. Non, mais, le niveau, les gens, le niveau. C'est elle qui avait dit ça, hein, les hadiths, c'est... Je vous affirme simplement qu'un vrai musulman, c'est celui qui applique totalement le Coran. Et vous savez très bien que les théologues expliquent que le djihadisme, c'est quoi ? Il y a le djihadisme fort et le djihadisme faible. Et il va dans tous les sens. Et vraiment, ça c'est Jordan Florentin. On lui pose une question, il va. Et vous savez que le djihadisme, il y a le fort. Oui, c'est pas ce qu'on t'a dit. Hein. C'est pas la question quoi. Le djihadisme intellectuel qui est celui Monsieur, pratiqué. si vous voulez vous convertir à l'islam ou si vous cherchez la voie vers l'islam, il faut aller voir les savants, on n'est pas là pour ça. Voilà. De base, on est là pour parler de je vous réponds. Vous savez qu'il y a deux formes de djihad. Le djihad intellectuel qui est pratiqué en train d'essentialiser par le les débat vers fréristes et les l'islam. salafistes Alors, et le les djihad amis, armé. les amis. Et vous savez qu'eux considèrent qu'un vrai musulman est celui qui On n'est pas là pratique. pour ça. On va, Qui pratique on l'ouma. va Mais vous recentrer. pouvez pas, en fait. Qui pratique l'ouma. C'est ce qu'il a dit. Attendez, il a dit. Attendez, quoi? Et celui qui On n'est pas là pratique. pour ça. On n'est pas là pour ça. Qui pratique On l'ouma. va. Est-ce qu'il vient de dire un vrai musulman, il y a quelqu'un qui pratique l'ouma? L'humain? Qui pratique. Ah, que pratique l'humain, ça doit être ça, ok. J'espère, hein, parce que pratique l'ouma, ça veut rien dire où il dit des mots arabes comme ça. Mais vous pouvez pas en fait être à moitié musulmane. C'est soit vous l'êtes totalement. Je choisis ce que je veux être. Oui. Vous pouvez pas être à moitié musulmane, mais c'est quoi? C'est lui qui décide qui est musulman ou qui est pas musulman? C'est quoi cette folie là? Non mais attendez, où là? On est sur Sud Radio ou... Non mais vous pouvez pas être à moitié musulman. Vous êtes pas musulmane, madame, alors? C'est pas vous. Mais c'est mes frères, t'es takfiriste, c'est toi qui... C'est lui qui décide qui est musulman. Oui, il takfire les gens, c'est en mode... Allez, il l'a sorti, la meuf de l'islam, mais t'es qui en fait? C'est une folie quoi. Tu n'es pas musulmane. Ok. Qui choisissez si je suis musulmane? C'est pas vous. Là, vous vous comportez exactement comme les hommes que vous dénoncez. Au Coran, vous n'êtes pas musulmane, vous êtes une mécréante. Et d'ailleurs, je vais dire un truc aux fachos qui n'ont pas l'air de comprendre. Commettre des péchés ne te sort pas automatiquement de l'islam. Il faut que vous compreniez ça. Tu peux être musulman en étant un mauvais musulman, un mauvais pratiquant, mais ça ne te sort pas de l'islam. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Parce que sinon, si on partait du principe que tu commets des péchés, tu n'es plus musulman, alors il y a plus que 1% de musulmans, je pense. Le fléau de chaque homme et femme sur la terre, c'est qu'on est perfectible. C'est la logique même. Avant, j'étais musulman, puis j'ai rencontré Jordan Bardella. 1%, je suis gentil. 1%, je suis gentil. D'accord, mais dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez affirmer que vous vous comportez exactement comme les hommes que vous dénoncez? Comme les hommes extrémistes musulmans qui choisissent qui est musulman? Je connais cette religion et l'islam. Et ça, moi je suis d'accord qu'il y a certains islamophobes et tout, je suis en mode, heureusement qu'ils sont... J'ai plusieurs fois sorti ces textes, c'est quand on voit la lecture de certains fachos ou de certains apostats, de certains islamophobes et tout, je suis en mode, heureusement qu'ils sont plus musulmans parce que c'était des fondamentalistes fous, quoi. Vraiment avec une lecture ahurissante de l'islam. Pas la carte, madame. L'islam n'est pas la carte, elle englobe tout. Et en plus, il y a un paradoxe chez eux, c'est qu'ils sont en mode les musulmans, il faudrait peut-être réformer votre religion parce que là, vous n'êtes pas compatible avec la République. Et dès qu'il y a des musulmans qui sont en mode moi, je suis plutôt sur ça, je suis pas sûr. Vous n'êtes pas musulman. Alors, juste, vous aimez pas l'islam. Arrêtez de faire croire qu'il y aurait une possibilité pour les musulmans. Non, juste, vous êtes en mode les musulmans dégagés, quoi. Voilà, c'est tout. Vous êtes par essence mauvais, donc vous dégagez. Et j'espère que tout ça c'est enregistré. Vous avez le même discours que les hommes extrémistes musulmans. C'est ça qui est adorable. Non, c'est juste que je comprends leur logique. Ce que j'admire, c'est que... Vous pensez pouvoir leur échapper, madame? Il y a des savants qui disent que si tu pratiques pas au moins les 4 piliers de l'islam, au moins les 4 piliers, les 4 premiers piliers, tu n'es plus musulman, juste croyant. C'est quoi la différence entre musulman et croyant? Mon amen, c'est quoi la différence qu'ils font ces savants-là entre musulmans et croyants? S'il vous plaît. Si moi, on va passer au sujet de la soirée, mais juste une question. Moi, je suis juive, ok? J'ai la Torah qui donne ses règles aussi. Ça veut dire quoi? Que moi, si j'applique pas la Torah à la lettre près, je ne suis pas une juive. C'est la différence qu'il y a entre la Torah, entre la religion juive et l'islam, c'est que l'islam est quelque chose qui englobe l'intégralité. Est-ce qu'on peut dire, Non mais attends, il est conscient de à quel point c'est très légiféré, à quel point c'est vraiment... Je veux dire, tu veux bien avoir le cliché de l'islam c'est les lois, c'est en cas de la vie civile, mais t'es au courant de ce que c'est le judaïsme, notamment pour les plus fondamentalistes? Non mais vraiment, c'est vraiment la loi, quoi. C'est une folie, hein. C'est une folie, genre, non mais le judaïsme c'est pas pareil. Frère, si, c'est vraiment, ça encadre la vie de ouf, hein. Et t'as vraiment des règles très 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 précises. Donc non, elle t'a fait face à tes contradictions, quoi.
On peut plus être sataniste en paix. Non, mais c'est une folie. Non, mais le judaïsme, c'est pas pareil. Si, c'est pareil. Dans la religion, c'est pareil. Hein. Leur vision de l'islam est tellement fantasmée. Mais surtout, ils sont tellement islamophobes qu'ils sont pas intéressés aux autres religions et de voir qu'il y a exactement les mêmes logiques. L'islam, elle englobe tout. L'islam est un code civil. Jordan, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'une femme musulmane a le droit d'appliquer sa religion comme tout le monde? Est-ce qu'elle a le droit comme de elle pas a être envie, parfaite, comme elle a envie. Elle a le droit de le faire. Non. Ce que je dis, c'est que Chacun la religion, c'est personnel. Mais en plus, il y a aussi un truc de je ne comprends pas, Jordan Florentin. Imaginons pour toi, ces personnes-là sont pas musulmanes. Et donc, c'est quoi l'enjeu? Pourquoi, en fait, là, je comprends pas aussi l'enjeu du débat. Pourquoi elle doit prouver à Jordan Florentin qu'elle est musulmane? Imaginons, tu sais, mais c'est ce que je disais avec Jacques Le Fou et tout, que quand il débat avec des musulmans, il leur dit ah bah en fait vous n'êtes pas musulmans. Et tant mieux. Pourquoi ça vous dérange? Pourquoi vous essayez de leur prouver qu'ils sont pas musulmans? Parce qu'ils n'appliqueraient pas à la lettre ce qu'il y a dans le Coran, et notamment les trucs les plus violents. Je comprends pas l'enjeu de ces gens-là de se dire l'islam est violent. Si tu l'appliques, il est violent. Ceux qui ne l'appliquent pas sont pas musulmans. Bah tant mieux, je comprends pas. Laissez faire. Sa religion comme il l'entend. Sauf qu'on ne vit pas une religion à la carte. Encore moins l'islam. Ça s'appelle le livre des religions. Sauf qu'un vrai musulman, vous considérez pas comme une musulmane, madame. On s'en fiche de ce que les musulmans. Mais imaginons qu'un vrai musulman ne considère pas Soukaina comme une vraie musulmane. Et donc c'est qui et partons du principe aussi qu'il faudrait appliquer à la lettre. Hein, je mets plein de guillemets à la lettre le vrai islam. Il faudrait tout appliquer à la lettre pour devenir un vrai musulman. Bah, en France, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est pas un danger. Si on va dans votre interprétation. Si on applique le vrai islam, c'est qu'on est un danger. Sauf que quand on voit de votre définition du vrai islam, on se rend compte qu'il y a très peu de musulmans en France qui l'appliquent. Et donc, il y a très peu de musulmans en France. Donc l'islam n'est pas un danger. Et les musulmans ne sont pas un danger, vu qu'ils ne sont pas musulmans. Voilà. Je vous laisse faire avec ça. Voilà, vous me dites comment ça se passe. Voilà. Parce que là, si on vous écoute, il n'y a pas de musulmans en France, donc ce n'est pas un danger. Allez, l'affaire est réglée, c'est bon. En face, mais moi je vous parle de ce qu'ils disent. Ce qui compte, c'est le lien spirituel. Mais non, c'est pas mon interprétation. C'est eux fonctionnent comme ça. D'accord, mais l'interprétation des hommes n'est pas forcément la bonne. Eux fonctionnent comme ça. Ce n'est pas la parole divine. La spiritualité, on va parler des théologiens, je vous dis des hommes. Mais c'est qui les gens avec qui vous en parlez? C'est pas que des hommes, des femmes musulmanes. Je peux vous citer des femmes musulmanes qui fonctionnent exactement dans cette logique-là. Ok. Bah vas-y, cite-moi-en, vas-y. C'est qui les femmes musulmanes? Moi j'aurais bien aimé qu'elles demandent de citer. C'est leur choix, mais ça veut pas dire que je dis pas musulmane. Et pourquoi on est allé sur ce débat-là de savoir si Soukaina est musulmane? C'est une folie. Les valeurs de cette religion, qui n'est pas juste une religion, qui est une civilisation. Mais alors, le christianisme, c'est une civilisation ou pas? C'est quoi? Quelle différence il fait avec civilisation et tout? Vous parlez notamment civilisation judéo-chrétienne, mais voilà. C'est pas juste une religion, c'est une civilisation. Ouais. On a vu, elle est tellement uniforme cette civilisation qu'il y a un moment donné dans l'histoire, il y avait 3 califats. Et les 3 étaient en mode ah, c'est moi l'islam. Mais c'est une civilisation. J'ai l'impression que le Coran ne passe pas entre les deux. Ah, c'est ça son utilité à lui. Il sert à ça. Non, mais ce qui est dommage, c'est que moi j'ai aucun problème avec le blasphème, j'ai aucun problème avec le fait qu'on ne soit pas en accord avec l'islam. Ce qui me dérange, c'est le fait qu'on va venir nous c'est des musulmans quantiques qui sont à la fois pas musulmans et à la fois radicalisés. Ouais, on est fort quand même, on est fort. Dire vous n'êtes pas assez musulmane et derrière on va nous dire mais nous on est là pour vous défendre, on est là pour défendre vos droits. En fait, à partir du moment où vous me dites ça, déjà vous défendez pas le fait que je puisse être une femme complexe qui est un être humain. Ça m'a fait rire la phrase. Avant tout, qui peut croire en une religion et ne pas être parfaite et la suivre à la Jordan qui défend l'islam authentique entre guillemets, en fait c'est le meilleur allié des musulmans entre guillemets. Non mais vraiment ils ont le même combat. Mais d'ailleurs j'attends que Marie et Milan aient enfin lu mon texte. Vous l'avez commencé ou pas? Mais j'ai presque fini, j'ai fait des annotations dessus. Ah ouais? Bah oui. C'est vrai ou pas? Oui, bah voir. Vous savez ce que je défends, le fait que vous ne soyez pas considéré comme un objet sexuel et que parce que vous êtes considéré comme un objet de désir, vous êtes obligé de vous voiler. C'est ça que je défends. C'est juste des valeurs françaises. Bien sûr que si. Pourquoi vous avez arrêté de porter le voile? Pourquoi vous avez arrêté de porter le voile? Mais pourquoi on est sur le truc de savoir si elle est musulmane, pas musulmane? Pourquoi ce débat de con il allait là-dedans là? Vous avez certainement envie de vous maquiller que vous n'oubliez pas faire les deux. Non, alors attendez, on fait pas un sujet sur le voile ce soir. Ah ouais, ça serait super. Cependant, mais on va le refaire. Après il y a un côté assez marrant dans ce débat. C'est très intéressant. On est fatigué. Mais rejoignez les Mésis, vous avez les mêmes combats. Non, jamais de la vie. Elles, ce sont pas des féministes, ce sont des racistes. En tout cas, c'est la première fois que je vois Jordan Florentin faire l'imam. Ah, il a raison. Bien joué là. Allez, un bon point pour toi, frère. Un bon point. Merci. C'est là où vous leur ressemblez. Les mots là et vous, il y a vraiment pas une grande différence. Vous avez diffamé les Mais j'en ai marre. Pourquoi maintenant c'est devenu les mots là, la référence du sexisme et du patriarcat? Genre, on est en France et la référence qu'on a, c'est les mots là. Non mais c'est bon là. Oh, laissez-les tranquilles. Ah non, la mort de Quentin. Déjà, premièrement, toutes mes pensées vont à la famille et à Quentin, paix à son âme. Premièrement, dans un premier temps, on condamne à 100%. Et il n'y a pas de débat possible sur le sujet. Je pense qu'on sera plus d'accord sur ce sujet, moi et... Il n'y a pas de débat possible sur quoi?
C'est quoi le débat? Je comprends pas. Tu me dis, il n'y a pas de débat possible sur quoi? Sur quoi il n'y a pas de débat? Sur la question de la violence politique, sur la question du contexte, sur la question de comment ça s'est passé, sur la question de la violence d'extrême droite, sur la question des conditions qui amènent à cette violence? Je comprends pas. Sur quoi il n'y a pas de débat? Tu peux pas nous dire il n'y a pas de débat? Jordan qu'autre chose. Après, c'est à l'image de ce qu'est la France aujourd'hui. Hein, je suis désolée, mais au bout d'un moment, la France insoumise est un parti qui est dangereux aux idées. Allez, c'est parti, c'est la gauche, hein. C'est de l'aile gauche du plateau, hein. Allez, let's go, let's go. Allez, je veux dire, vraiment, son premier truc, c'est la France insoumise est un parti dangereux. Non, mais voilà. Ce qu'est la France aujourd'hui. Hein, je suis désolée, mais au bout d'un moment, la France insoumise est un parti qui est dangereux aux idéologies extrémistes. Aux idéologies extrémistes, la France. Voilà, là. Allez, elle est en mission. Elle est en mission. Moi, pour moi, c'est une taquilla, là. Elle fait de la mission. Elle est en mission pour détruire la gauche. Cette haine, elle existe chez la France insoumise. Cette domination, elle existe chez la France insoumise. J'ai milité chez la France insoumise, donc je sais de quoi je parle. Waouh, oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais après, quand tu vas à Sud Radio, c'est pour faire ça, quoi. Voilà, c'est pour faire ça. Hein. Bon, elle soutient Rachida Dati, on rappelle. Hein. Ah. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est la France insoumise qui m'a dégoûté de la politique. Hein. Pourquoi la France insoumise t'a dégoûté de la politique? Je comprends pas. Non, mais c'est une folie, quoi. En plus, je veux dire, t'es une militante féministe. Quel est le parti qui défend plus le droit des femmes que la France insoumise dans les partis qui peuvent être potentiellement élus? Parce que je sais qu'on peut me parler du NPA, qu'on peut parler... Il n'y a pas de souci. Mais dans les partis potentiellement éligibles, quel est le parti qui défend le plus le droit des femmes? Tellement que t'es connecté qu'elle milite pour Rachida, oui. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs, c'est la France insoumise qui m'a dégoûté de la politique. Hein, en tout cas, c'est les premiers qui m'ont dégoûté de la politique en France et qui m'ont donné aussi envie de quitter la France, parce que j'ai cette envie aujourd'hui d'aller vivre aux États-Unis. Mais pourquoi? Ah, quoi? Attends, quoi? Attends, quoi? Elle veut vivre aux États-Unis? Attends, on refait la séquence parce que là, c'est lunaire. Les premiers qui m'ont dégoûté de la politique en France et qui m'ont donné aussi envie de quitter la France, parce que j'ai cette envie aujourd'hui d'aller vivre aux États-Unis et c'est pas pour rien. Explique-moi, quelles sont les raisons de gauche qui te pousserait à être, parce qu'elle se dit de gauche, hein, qui te pousserait à être dégoûté par la France insoumise au point de vouloir vivre aux États-Unis aujourd'hui en 2026. Et elle avait sa carte à l'AFI, ouais. Genre, elle est tellement dégoûtée de la vie politique en France, notamment à cause de la France insoumise, qu'elle aimerait vivre aux États-Unis de Trump. Et d'ailleurs, les conditions des femmes aux États-Unis avec Trump, oui. Et même les questions antiracistes, oui. Allez, ça dégage. Elle dégage, c'est bon. J'arrête de la défendre. Quand t'es dégoûté de l'AFI au point de vouloir vivre aux États-Unis, c'est qu'il y a un gros problème. Par quoi t'es dégoûté de l'AFI au point de vouloir vivre aux États-Unis? Voilà. Féministe ayant envie de vivre aux États-Unis, mais elle est totalement républicaine. Ah. Donc non, c'est vrai, c'est pas un cas isolé et c'est à l'image de la France. Aujourd'hui, quand tu es en France et que tu t'exposes et que tu exposes certaines idées politiques, ta vie peut... peut s'arrêter du jour au lendemain. Par exemple, aujourd'hui, parce qu'on recentre, on réexplique un petit peu la situation. C'était je sais pas si on peut dire un meeting que venait faire Rima Hassan chez Sciences Po. Est-ce que pour toi, Sciences Po aujourd'hui, c'est un problème? Ce qui se passe avec LFI, l'ouverture comme ça, LFI, est-ce qu'il se passe un truc chez Sciences Po, comme on le dit dans les médias, quand il y a eu des reportages? Toi qui as milité justement chez France Insoumise, qu'est-ce que tu... C'est fou le nombre de gens qui ont milité à la France Insoumise alors qu'on ne le savait pas, quoi. C'est quand même assez hallucinant. Ils ont tous milité à la... Même Jordan Florentin, je pense qu'il peut dire, moi j'ai milité à la France Insoumise, j'étais dégoûté de la France Insoumise. Tu penses de ça? Plutôt ice que LFI, elle a dit oui. Moi je pense que le problème, c'est pas Sciences Po, c'est la génération dans laquelle on est et la manipulation qu'ont beaucoup de médias et les partis politiques aussi à manipuler cette jeunesse pour justement attiser la haine. Et ça, c'est extrême droite et extrême gauche. Et Frontières, oh là. malheureusement aussi, on fait partie. Non, mais moi je vais pas te soutenir là dans ton pseudo. Vraiment, si pour vous le seul moyen de lutter contre l'extrême droite, c'est de mettre au même plan l'extrême gauche, allez baiser vos mères en fait. Non, je refuse. Les extrêmes, ouais, ça dégage. Surtout qu'on en paye le prix là. Hein, je rappelle le contexte dans lequel on évolue avec une fascisation du pouvoir. De mettre sur le même plan l'extrême droite et l'extrême gauche, là on veut classer comme terroriste l'antifascisme. Hein. Et l'extrême droite va être tranquille. Voilà, je rappelle quand même, c'est grave, c'est gravissime. Aujourd'hui d'avoir la position, l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est pareil. Allez, ça dégage. Vous êtes des alliés de l'extrême droite pour moi, c'est bon. L'extrême droite n'est pas représentée en France. Je termine. Oui, l'extrême droite n'est pas représentée en France. Allons-y. Les médias comme Frontières, les médias un peu extrémistes sont là pour alimenter. Un peu extrémiste. Les médias Frontières un peu extrémistes, ça sera la catégorie un petit peu extrémiste. Et cette haine, et c'est triste et c'est dommage. C'est à l'image de ce qu'est la France aujourd'hui en termes de politique. La France insoumise vont se plaindre et aller tabasser des gens à mort quand...
Waouh, non mais c'est une dinguerie de dire ça. Est-ce qu'on l'arrête? La France Insoumise est allée tabasser des gens à mort. Le raccourci Mario Kart. Non, mais c'est une folie. La France Insoumise va tabasser des gens à mort. Voilà. Il y a des personnes qui vont venir contrer leurs meetings. Par contre, eux, à l'inverse, quand ils vont aller contrer des meetings d'extrême droite, ils vont demander à être entendus, à pouvoir être sur place, parce que c'est la démocratie. En fait, la France Insoumise, c'est... Donc pour elle aussi, c'est sur le même plan de perturber un meeting d'extrême droite et perturber un meeting de la France Insoumise. Hein, voilà, c'est pareil. C'est pas bien dans les deux cas. Moi, je dis qu'il faut perturber les médias les meetings d'extrême droite. Par contre, viens pas me faire croire qu'il n'y a pas des dangers quand tu vas perturber les choses d'extrême droite. Ah, crois-moi. Hein. Même quand tu fais rien, tu te fais tabasser par l'extrême droite. Je rappelle le nombre d'agressions à Lyon qu'il y a eu. Et d'ailleurs, il y a eu un mort là dernièrement en janvier, un arabe qui a été tué par je ne sais plus son nom, si quelqu'un peut me le redire dans le chat, par l'extrême droite. Vraiment, c'est une folie là. Ismaël Ali, merci beaucoup Dystopic. Ismaël Ali. Un peu les droits, mais à la carte. C'est moi j'ai le droit, mais toi par contre quand tu fais la même chose, c'est non, on va te tabasser, on va te tuer et on va remettre la faute sur les autres. C'est le problème de la France Insoumise. Je pense que la France Insoumise, elle n'est pas représentative. Elle a quand même beaucoup plus parlé de... Ok, elle met sur le même plan l'extrême droite et l'extrême gauche, enfin, considérant la France Insoumise comme l'extrême gauche, mais elle parle beaucoup de la France Insoumise, quoi. Oui, ça, mais le chat, faut trop aller voir la série Mussolini, son Son of the Century. Ça fait trop longtemps que j'avais pas vu une si bonne série, il y a même des petits clins d'œil à ce qui se passe aujourd'hui. Ok. Déjà de... On en a eu 2 en janvier. Un mort retrouvé dans un lac et un gars au visage lacéré par des lames de rasoir. Et la gauche de base et de la France en règle générale. Et que... Quand Jean-Luc Mélenchon dit aujourd'hui qu'il a tenu un meeting, je crois qu'il a été filmé, où il disait que c'était eux qui se faisaient agresser à chaque meeting. C'est-à-dire qu'à chaque meeting qu'il donnait aujourd'hui de la France Insoumise, il y avait une agression. Alors il a cité Nous Vivrons, il a cité Némésis, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Si c'est une agression d'idéologie, moi j'appelle pas ça une agression. Eux quand ils agressent, c'est physique. Elle est là la différence. Et l'extrême droite, non, ils agressent pas physiquement, non. Non. Bien sûr que non. Et encore une fois, les gens, pour moi, c'est le plus grand piège dans lequel est tombée la gauche, c'est distinguer les actes interindividuels et les politiques systémiques. C'est-à-dire que l'extrême droite, si Alice Cordier est très polie, il n'y a pas de problème, c'est pas violent ce qu'elle fait. Alice Cordier n'a jamais tapé, donc on ne peut pas dire qu'elle est violente. Alors effectivement, elle promeut des politiques qui détruisent des vies, elle promeut des politiques anti-immigration, anti-pauvres, anti-féministes, homophobes, etc. Mais elle est gentille, elle est polie. Elle dit ça calmement, elle a jamais tapé quelqu'un. Donc pourquoi vous dites qu'ils sont violents? Alors que Mélenchon, on l'a déjà vu crier, hein, c'est la preuve qu'il est violent. Vraiment, je n'en peux plus de ce truc-là dans lequel on est tombé, quoi. Eux, ils sont polis, donc... alors que lui, il a agressé quelqu'un un jour. Hein. Mélenchon, il a quand même crié sur une porte et il a dit hey, la République, c'est moi. Vous voyez bien qu'il est violent. Ça veut dire que moi j'ai déjà... Ce terrain est très gentil et très calme. Oui, il n'a pas besoin de s'énerver. Eu des débats houleux avec des personnes d'extrême droite. Alice Cordier, j'ai déjà eu des échanges houleux avec eux sur Internet. Tant que c'est des combats d'idéologie, en fait, c'est la démocratie, c'est la France, on est là pour ça. Mais qu'est-ce qu'il va dire, Jordan Florentin? Elle a déjà tout dit. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Moi, je suis Jordan Florentin, je me tais. Je me dis, comme elle a dit, elle. Et encore heureux qu'on puisse le faire. Mais salut, Chloé. À partir du moment où la violence physique et verbale, parce que ça c'est le fort de la France Insoumise, d'agresser les gens verbalement et physiquement, d'accord, faut arrêter de mentir et il faut dire les termes. Le niveau de la meuf, quoi, le niveau de la meuf. Il faut dire les termes, hein. Faut arrêter de mentir, faut dire les termes. Hein. À partir du moment où il y a ça qui... moi je veux bien que tu me fasses des statistiques du nombre d'agressions par l'extrême gauche et du nombre d'agressions par l'extrême droite, du nombre de morts, du nombre de blessés, voilà. Je veux bien si tu as des statistiques, j'ai l'impression qu'il y en a. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont attachés à faire les stats. Qui arrive, non, on est... Faut arrêter de mentir, hein. Pas au même niveau, hein, parce que Jean-Luc Mélenchon, je suis désolé, mais c'est un grand dictateur en interne. Hein, et... Oh là là, mais c'est quoi? Mais c'est le festival, là. C'est quoi ce niveau, là? C'est... Le festival du rire, on fait le best-of des arguments d'extrême droite, vraiment, et influenceuse, 50 000 abonnés sur Instagram, ouais, c'est le bingo, c'est un grand dictateur en interne. Hein. Toutes les personnes qui sont chez la France Insoumise. Et elle veut vivre aux États-Unis, oui, c'est quand même, elle se plaint. Oui, allez voir Contre-Attaque. Il y a aussi un autre média qui a fait des trucs. Je crois que c'est sur Instagram. Je crois qu'il y a Contre-Attaque qui a ramené des articles et tout sur les stats. Et je me demande si c'est le truc des gilets jaunes. Comment ça s'appelle sur Instagram? Je sais plus son nom. Mais bref, je veux dire, Mélenchon est un dictateur. C'est pour ça qu'elle veut aller vivre aux États-Unis. Hein, pour vivre en démocratie. Ouais, Trump, ça va, ouais. Normalement, peuvent en témoigner s'ils sont... quand il y a eu l'affaire avec Adrien Quatennens, c'est un... voilà, CND. C'est quoi le CND, le truc, Geoffroy? Cerveau non disponible, voilà, merci. Exemple que j'adore, parce qu'à ce moment-là, j'étais chez la France Insoumise, et ce qui m'a fait partir de la France Insoumise, c'était dans les... En face de toi, t'as un gars qui interroge
Conversano qui a frappé sa femme, hein, et sans souci. Hein. Voilà. Groupe WhatsApp et en interne, c'était... Et attendez, tu ne soutiens pas Rachida Dati? Mais attendez, Rachida Dati, elle est dans le gouvernement de qui? Il n'y a pas des hommes qui sont accusés d'avoir eu des comportements très problématiques dans le gouvernement dans lequel est le Rachida Dati? Non, mais attendez, ça me... Tiens. Et qui n'ont pas eu de problème? Qui ont même été soutenus par Macron et tout? Oh bah tiens, c'est bizarre. Et tu veux toujours aller aux États-Unis, hein, de Trump, je rappelle. On est derrière lui quoi qu'il arrive, alors que le mec a été quand même condamné pour violence conjugale. On parle de... Donc on est féministe à la carte aussi. On choisit qui est... Ouais, t'es féministe à la carte en soutenant Rachida Dati, effectivement, qui est dans le gouvernement du Darmanin et compagnie, hein, qui est un gouvernement d'un Macron qui vient soutenir Depardieu. Tu es une féministe à la carte. Tu es exactement ce que tu condamnes. Ah oui, elle parle d'Éric Tegner peut-être. Ouais, bah non, mais non. Poser la même question d'un climat de violence politique plus large en France. Déjà, je voudrais adresser effectivement moi-même une pensée émue pour sa famille. On vient de découvrir la photo de Quentin. Cette photo, elle dit tout. De l'homme bon et bienveillant qu'il était. Non mais attends, c'est quoi? À partir d'une photo ils ont mis une photo de Quentin. Vous avez vu que c'est pas un nazi. Il sourit sur la photo. C'est une folie. Vous avez sa photo? Ça se voit que c'est un homme gentil en fait. Ça se voit. Le niveau. Il est pas arabe, bah oui. Un catholique converti récemment, qui a converti sa famille également, qui faisait des maraudes, qui aidait des SDF, qui aidait les qui a sauvé la pauvreté dans le monde. Ouais, bien sûr. Non, mais allons-y. plus démunis. Ça, les gens, ça s'appelle l'innocentisme. C'est vraiment, c'est pas juste qu'il a été tué parce qu'il est totalement innocent, contrairement à des gens, parce que je rappelle que c'est eux qui vont dans le truc, hein. Quand il y a des Naël qui sont tués, quand t'as des Noirs et des Arabes qui sont tués, ils vont dire, ah oui, mais bon, hein, est-ce qu'il l'a pas un peu mérité? Et donc là, ils sont totalement dans le truc de l'innocentisme. C'est pas normal que lui ait été tué parce que lui, c'est un innocent, contrairement aux autres, hein, les Arabes et les Noirs, où je suis persuadé qu'ils aidaient pas les pauvres, et en plus, ils ont dit, ils ont insulté quelqu'un en 2030. Non, c'est pas 2030, 2010. Non, voilà, il s'est converti au christianisme. C'est la preuve qu'il est innocent, le gars. Il s'est converti au christianisme, quand même. Et qu'on a voulu dépeindre comme un nazi. Et c'est justement parce qu'on a voulu le nazifier qu'il a été lynché. On a tout fait pour en faire une caricature de l'extrême droite nationaliste, etc., qui aurait participé de l'agression, de la violence. Les filles parlent de violence du collectif Némésis. On parle d'un drap avec un slogan dessus. Oui, bon, toi, tu parles de violence quand Louis Boyard te claque la porte. T'es quand même pas bien placé pour te dire vraiment leur vision de la violence est chelou quand t'es le premier à faire ça, quoi. Eux, c'est agression physique, c'est des dérapages en série, c'est des propos. Parce que l'extrême droite n'agresse pas physiquement, bien sûr que non. Bien sûr que non. Extrêmement grave, condamné par la justice, c'est de l'apologie du terrorisme, c'est de l'apologie de la violence, c'est de l'appel au... D'ultra-violence, pardon, oui. Ultra-violence du claquement de porte. Lynchage. Raphaël Arnaud, il a été condamné pour violence en réunion. Son collaborateur parlementaire, Jacques-Élie Favreau, qui est le principal cité dans ce lynchage, a été aussi plusieurs fois cité dans des affaires de violence, dont on n'est pas tout à fait sur le même degré. Et moi, je tiens quand même à rappeler qu'ils se moquent de nous lorsqu'on explique qu'on est violenté, parce qu'ils vont nous enfariner, ils vont nous insulter. Et nous, on n'aurait pas le droit de dire qu'on est violenté pour ça. Par contre, eux, 3 centilitres de sang, de faux sang sur une permanence parlementaire, ce que je condamne par ailleurs. 300 télé de faux sang sur une permanence. C'est quoi? Il parle de quoi là? Et une banderole, ça par contre c'est de la violence quand ça les touche eux. Non, on te parle de la violence d'extrême droite. On ne parle pas que de ça, on parle de la violence d'extrême droite, des gens qui agressent et même qui tuent des gens. Je rappelle en janvier, 2 morts tués par l'extrême droite. Donc, elle se rend compte, Soukaina, qu'elle est de son côté là, qu'elle a fait tout un truc anti-LFI et que donc là, ça va totalement dans son sens ou une menace terroriste que cela représentait. Il parle des fachos qui ont attaqué les permanences et les filles ces dernières nuits. Okay. Ça fait des mois, des années qu'on alerte et rien n'est fait par les pouvoirs publics. Pire, c'est alimenté par une partie de la classe politique, non seulement l'extrême gauche, mais aussi les macronistes qui sont alliés avec eux, parce que je n'oublie pas que Édouard Philippe a fait voter pour l'extrême gauche dans sa commune, pour les législatives, que Gabriel Attal... Voilà, on est dans un monde parallèle où Macron est allié à l'extrême gauche. Ah, mais j'aimerais vivre vraiment dans la réalité parallèle de l'extrême droite. Ils nous décrivent un monde, c'est le paradis en fait. C'est allié avec la France Insoumise au moment des législatives que beaucoup de membres du bloc macroniste ont permis de ces gens-là et que Raphaël Arnaud, par exemple, soit... Et encore, on compte pas les morts dus aux flics d'extrême droite. Ouais. Aujourd'hui, je rappelle que ceux qui nous font des leçons de morale sur on aurait de l'indignité vis-à-vis de la mort de Quentin, je rappelle que c'est les mêmes qui ont fait une cagnotte de 1 million d'euros pour le flic qui a tué Naël. Ah, et c'est ces gens-là qui viennent nous faire des leçons de morale. Non mais ça dégage. Pour les bancs de l'Assemblée nationale. Donc ils sont galvanisés par ça, ils sont galvanisés par le fait que la justice est laxiste et que les juges rouges ne condamneront
pas, à mon Les avis. juges rouges, non mais on est dans quelle dérive fasciste là? On est à quel degré de fascisme de parler des juges rouges? Non mais c'est... Les gens, on parle de juges rouges et on veut classer comme terroriste l'antifascisme. Est-ce que vous vous rendez compte de l'état politique du pays? Et aussi fermement qu'ils l'ont fait pour Clément Méric il y a 10 ans, parce qu'on compare souvent ces deux affaires. Et tout simplement parce qu'en fait, ils sont convaincus. Elle est sur son portable, l'autre. Elle écoute plus. Vraiment, elle est ailleurs. Je veux dire le terme, de chasser du nazi. Et donc pour eux, leur combat est juste, et c'est un fait d'armes. Quand vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et vous parliez tout à l'heure de cyberharcèlement, et je suis bien placé pour en parler. En fait, il y a un déferlement de violence sur les réseaux sociaux. C'est pas un argument pour eux, Wissam. Le flic a tué un meurtrier potentiel et un voleur de voiture et surtout un arabe. Pour ces gens-là, c'est justifié et ok de donner 1 million de... Mais j'essaie pas de convaincre l'extrême droite. J'essaie de leur dire, je m'en bats les couilles de vos arguments moraux. Je m'en bats les couilles des condamnations morales de la part de personnes qui envoie 1 million d'euros à un gars qui a tué un arabe. Mais j'essaie pas de leur dire c'est bien, c'est pas bien. Je suis en mode, vous dites ce que vous voulez sur nous, je m'en fous. Genre, on n'est pas moral pour vous, ça me va. On n'est pas moraux pour vous, ça me va. Y a pas de souci. Moi, je suis content même quand l'extrême droite me dit waouh, Wissam, c'est un problème. Tant mieux. Partagez une photo de Quentin, tu vois, si vous défendez Quentin, on vous met dans le même groupe et puis vous aussi, vous méritiez d'être tué pour vos idées. Donc oui, l'extrême gauche tue aujourd'hui. Après, moi, j'ai vu par contre, être de droite risque de vous tuer. Juste pour un petit peu nuancer, j'ai vu beaucoup de personnes de gauche. Un petit peu nuancé. Est-ce que pour un petit peu nuancé, elle va rappeler tous les crimes et les victimes qu'a fait l'extrême droite? Super, génial. Ouais, une belle nuance. Merci Soukaina. Et ne pas avoir peur de dire qu'ils sont avec Quentin, que c'est triste. Voilà la résistance. Voilà la résistance à l'extrême droite. Attention. Il y en a à gauche qui sont avec l'extrême droite. Hein. Et d'ailleurs, il y a par exemple une journaliste ou un journaliste, c'est un homme ou une femme qui a mis... Oui, il y a Glucksmann. Les gens, j'ai vu Glucksmann dire que l'AFI était un problème. Et j'ai vu aussi Raquel Garrido. Qui a jeté sous le bus la Jeune Garde et la France Insoumise. Ah ouais, non mais c'est une folie. En mode, j'avais prévenu Mélenchon qui s'est rapproché de la Jeune Garde. Je suis, waouh, non mais le niveau. Ah, les rats qui quittent le navire comme ça, là. Et Glucksmann, c'est le... Corbière aussi, bah tiens. Tino, payé par de l'argent public, qui d'abord s'était ému que Marc Maréchal survive à son accident de voiture. Il souhaitait la mort d'une eurodéputée. Et il récidive en disant les partis de gauche institutionnels qui s'émeuvent de la mort de Quentin, mais qui en même temps réclament toujours qu'il y ait des antifas pour protéger leur meeting. Vous faites quoi là? Vous voulez jeter les antifas sous le bus? En fait, ce journaliste de Blast s'émeut que à gauche, bah oui, on puisse refuser l'idée qu'un homme puisse mourir pour ses idées. Donc oui, il y a encore une partie de la gauche qui est républicaine, il y a une partie de l'extrême gauche qui s'est complètement désolidarisée de nos valeurs. Et moi, j'attends de voir. Je rappelle qu'ils disent mourir pour les idées. Je rappelle que eux, ils sont dans une autre logique. Hein. C'est-à-dire que eux, ils agressent des gens indépendamment de leurs idées. T'es un homosexuel, t'es un arabe, t'es une personne trans, ils t'agressent. Je rappelle que l'extrême droite a tué pendant le mois de janvier 2 personnes, notamment un arabe qui a été retrouvé dans un lac. Donc effectivement, c'est pas pour tes idées que tu peux mourir sous les mains de l'extrême droite. C'est juste si t'as le défaut d'être un arabe, d'être homo, d'être un noir, d'être... voilà. C'est vrai qu'il faut le préciser. Là, pour les municipales, on est à un mois... Et aussi pour tes idées. Hein. Tu peux aussi mourir sous les mains de l'extrême droite pour tes idées. Et encore une fois, notez bien qu'ils disent antifa et pas antifascisme. Parce que quand même, bon, c'est quand même bizarre d'être contre l'antifascisme. Municipal, est-ce que les socialistes et les Verts vont encore s'allier à LFI? C'est ça qu'il va falloir surveiller de très près. Alors en parlant des municipales... Ils veulent créer la dissension entre les filles et le PS et la... Moi, ça me va. Municipal, pardon, comme on est en période d'élection municipale. Les LGBT à Lyon ne peuvent plus se tenir la main par peur de se faire marave la gueule par des faves. Toi, t'es lyonnais, toi. Toi, t'es lyonnais. T'as dit marave, t'es lyonnais. Mais l'extrême droite est pacifique. Oui. Liste déclarée à Lagny-sur-Marne pour 2026. Jean-Paul Michel, liste Lagny Poursuivons Ensemble. Vincent Faye et Sandrine Pichon-Nasri, liste Lagny Écologiste et Solidaire. Et Thierry Bandudy, liste Mon Parti, c'est Lagny, diverses gauches. On est obligé de citer avec les municipales, comme on est en période électorale. Rachida Dati aussi pour Paris. Hein. Non mais elle est en train de faire la lèche à Rachida Dati de ouf. Elle veut un poste, c'est pas possible, persuadée qu'elle va avoir un petit truc si Rachida Dati est élue. En plus, ce qui m'énerve, c'est que c'est vraiment la féministe qui va justifier son soutien à Rachida Dati en mode c'est une femme maghrébine en fait. Vous ne vous rendez pas compte comment c'est difficile, donc je soutiens Rachida Dati parce que c'est une femme maghrébine en fait. Cette sororité à 2 balles là pour soutenir des meufs de droite, je n'en peux plus. Est-ce que les réseaux sociaux jouent un jeu aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont un rôle amplificateur dans cette violence idéologique? À 100%.
Sans aucun doute et sans aucun débat, oui, bien sûr, il y a énormément de haine sur les réseaux sociaux. La majorité il y a beaucoup de personnes, par rapport aux religions aussi. Macron, il avait dit, on ouvre Instagram, Je prends Macron comme référence. Non, mais pourquoi elle est invitée en fait? Pourquoi on a ça pour nous défendre en fait? Et qui prend Macron. Macron l'a dit, hein. Il l'a très bien dit, Macron. Les premières Et c'est vrai que Macron ne propage pas du tout la haine. Hein. Ah, Macron, c'est bien, c'est très bien, Macron. vidéos qui vont sortir, c'est des vidéos de pensée extrémiste, extrémisme politique, extrémisme religieux, peu importe. Et ça joue un rôle crucial dans ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que Quentin, j'ai pas envie de dire qu'on n'a pas tous un peu du sang sur les mains, mais au bout d'un moment, la France insoumise... C'est pas possible, mais c'est pas possible, et c'est une folie là. Oh, il y a d'autres partis en fait. Non, je veux pas dire qu'on a tous du sang sur les mains, mais surtout la France insoumise. C'est surtout la France insoumise qui a du sang sur les mains. Rima Hassan, etc. On parle d'une personne quand même. Mais pourquoi Rima Hassan? Qui soutient, je donne un exemple tout bête, mais le Polisario, qui est une entité terroriste quand même. Oh là là, vous vous rendez compte que, attendez, c'est quand même une folie là, c'est quand même une folie, la pauvre Rima Hassan, elle est attaquée par les pro-Sahara occidental et les anti-Sahara occidental. C'est une folie. Non mais, la pauvre Rima Hassan, là, elle est quand même attaquée pour avoir soutenu le Polisario, c'est-à-dire les pro-Sahara, la dépendance du Sahara occidental. Alors qu'elle est aussi attaquée pour être anti-Sahara occidental. Non mais c'est bon là, c'est plus possible quoi. Laissez-la tranquille en fait. Oh là 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 là. Elle est marocaine ou pas, d'origine marocaine ou pas? Il y a déjà, on s'attend à quoi quand on met au pouvoir ce genre de personnes, qu'on leur donne, mais c'est ok de leur donner la parole parce que c'est la démocratie, c'est comme ça, mais derrière il y a des conséquences, et quand Quentin fait partie de malheureusement ces conséquences... Attends, Quentin est la conséquence de Rima Hassan, notamment parce qu'elle soutient le Polisario, mais qu'est-ce que tu racontes? Rima Hassan attaquée par tout le monde, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, non mais c'est une folie, la pauvre, je la soutiens là, je pense que moi il y a un moment donné, je serais Rima Hassan, c'est allez baiser vos mères, je reste au Parlement européen, je ne m'exprime plus, c'est bon, je prends mes 6000 balles et je fais plus rien, vous êtes insupportable. Tragique, mais au bout d'un moment, la France est dans un état de fracture. Il faut sonner l'alerte. C'est très grave ce qui se passe en France. Analyse de haut niveau. La France est fracturée, il faut sonner l'alerte. Là, c'est grave. Là, il y a une fracture en France. Pour l'anecdote, c'était assez terrible parce que c'est moi-même qui ai annoncé la mort officiellement de Quentin à ses amis lorsque le parquet de Lyon l'a annoncé à l'AFP. Donc c'est vraiment cette France-là civilisée, qui est en deuil, qui est respectueuse, qui va pas faire d'émeutes. Dont la mère ne va pas aller faire du quad dans les quartiers. Waouh, d'accord, il parle de Naël. Waouh, ah ouais, mais FDP de ouf. FDP, c'est fils de policier, je rappelle. Quel FDP, c'est pas possible. Surtout que oui, il y a eu des ratonnades, il y a eu des appels au meurtre, il y a des menaces de ouf sur les réseaux sociaux. Viens pas nous faire croire que vous réagissez de manière digne. Hein, vous faites des ratonnades et tout, arrête. Pour demander justice pour son fils. Là, c'est petit de comparer deux morts qui n'ont rien à voir et deux cas qui n'ont rien à voir. Ça témoigne de la France dans laquelle vivent certains. C'est pas vrai, c'est bête de faire ça. Là, on parle de la souffrance. Et aller faire des saluts à nazis à Ménilmontant, c'est quoi? Ouais, non, mais oui, vous êtes très disciplinés, vous êtes très civilisés. Ouais. Il faut pas instrumentaliser. C'est deux mamans qui ont fait deux deuils différents. On n'est personne pour juger lequel est bon, lequel est pas bon. Mais surtout que vous voulez parler de ça, c'est pas vous le soir même, vous étiez allé dans un bar et tout. Pourquoi? Si vous jouez à ça là, genre la dignité et tout, c'est pas vous êtes allé le soir même dans un petit bar, sourire, photo et tout? Ouais. Il faut pas mettre. On parle de deux mamans en deuil. On parle de deux mamans en deuil. C'est important de respecter la maman de Quentin. Quentin, son nom. Et ça passe par. Non, mais c'est pas bien de faire ça, de mettre en comparaison. Vous vous rendez compte que c'est grave? Mais c'est une grosse de mer. Hein. C'est grave. Et c'est dangereux de faire ça. Il s'agit pas des mêmes victimes non plus. Mais il s'agit de victimes. Mais quel est le rapport en plus? Et je rappelle que bon, la mort de Naël, vous avez donné 1 million d'euros à l'assassin. Hein. Enfin non, faut pas dire l'assassin, c'est au tueur. Non, c'est quoi? L'assassin, c'est quand tu as été officiellement condamné. Donc à la personne qui a tué Naël. La gauche n'a pas fait ça. Mais de maman endeuillée, quoi qu'il arrive. Et aucun des deux n'aurait dû mourir. Voilà. Et on respecte le deuil des deux mamans. Les deux sont morts à cause d'idéologie politique. On ne compare pas le deuil de deux mamans, s'il vous plaît. C'est quoi l'idéologie politique qui a tué Naël? Oui, c'est la police. Je comprends pas. Sinon, c'est quoi l'idéologie politique qui a... Je comprends pas. On reste respectueux pour ces mamans-là, c'est important. Donc il y a justement une famille qui est très respectueuse, qui est très digne, très humble, c'est celle de Quentin, qui d'ailleurs ne voulait pas au départ que son image sorte.
pas voir ces portraits caricaturaux faits de Quentin. Aujourd'hui, sa photo, et je le disais tout à l'heure, elle témoigne il incarne la gentillesse, il incarne la bonté. La photo, non mais... Le poids des images, hein, la photo. Tu sais que c'est quelqu'un de gentil à partir de la photo. Il y a cette France très digne, et puis en face, il y a celle qui va utiliser aussi ses morts, entre guillemets, parce que maintenant on a l'impression, et c'est pour ça que je dis on vit pas dans la même France, que chacun a ses morts. Nous on a eu Thomas, on a eu Lola, Philippine, etc. C'est horrible, c'est une question de couleur de peau, là. On n'est plus dans l'humanisme. C'est vous qui êtes en train d'aller là-dedans, moi je parle pas de ça. Non mais je parle pas de vous, je parle en général, ça c'est un fait là. Vous avez vu la France de Naël se plaindre de la mort de Thomas, de Lola et de Philippine? Mais c'est triste. Mais attends, allez, partons du principe que la France de Naël ne s'est pas plainte de la mort de Quentin. Qu'est-ce qu'a fait la France de Quentin sur la mort de Naël? Non mais attends, tu peux pas reprocher à la France de Naël, les Noirs et les Arabes, de ne pas avoir pleuré la mort de Quentin quand la France de Quentin, l'extrême droite, a fait une cagnotte de 1 million d'euros pour le gars qui a tué Naël. Non mais non. Et qui était tout content et qui était en mode bien fait pour sa gueule, c'est un criminel, c'est un délinquant. Non mais alors là, non mais... Moi j'ai fait le procès de Lola. J'ai fait le procès. Ah oui, j'avais oublié le gars qui avait été planté dans une mosquée, putain. De Lola de A à Z. Et je me suis pas. Vous avez vu Kylian Mbappé faire un mot pour Quentin? Moi je suis pas Kylian Mbappé. Je condamne ce genre de truc. Je condamne le fait. Je condamne ça. Je condamne. T'as toute la sphère médiatico-politique qui est là, qui est intervenue. Est-ce que y a Macron même qui est intervenu? De quoi tu parles? Est-ce que Macron a intervenu quand le rugbyman, j'ai oublié son nom, a été tué par l'extrême droite? Est-ce que Macron est intervenu? Ça, et je condamne le fait que là vous êtes en train de parler de la mort de Naël et d'essayer de comparer deux morts. Vous faites pareil que les gens que vous pointez du. Mais si, vous faites pareil. Vous comparez pas de France. Vous mettez dos à dos les Français. Parce qu'il y a une France c'est compliqué ce que vous au moment faites. d'une mort, va tirer au mortier sur des policiers, va embraser la France entière. Et il y a une autre France qui, quand c'est un Arabe qui est tué, va faire une cagnotte pour féliciter le tueur. Et quand c'est un gars de chez eux qui est tué, va faire des ratonnades et des saluts nazis dans la rue. C'est quand même deux France opposées, les gens. Hein. Une qui est silencieuse et qui va à la messe. C'est deux morts différents. Waouh, une qui est silencieuse qui va à la messe. Mais c'est quoi? Mais on est où là? On est où? Et les amis de Quentin, il y a une seule phrase moi, que je retiens d'un témoignage que j'ai reçu, c'est ce qu'il aurait aimé, ce n'est pas la vengeance, c'est qu'on prie pour lui. Bah alors, va dire ça aux gars d'extrême droite, là, qui sont en train de chercher les noms, qui sont en train de harceler les personnes, qui menacent de mort, qui menacent même de mort une militante antifasciste qui apparemment était en Amérique du Sud le jour des faits, et qui menace même la famille des gens et tout. Voilà, est-ce que tu peux le dire à l'extrême droite? Bah alors dans ce cas-là, priez pour lui, arrêtez de déblater ces bêtises. Je prie pour lui et je prie pour que la France arrête de s'embraser. La récupération politique, c'est moche. Les amis, Je prie pour que la France arrête de s'embraser. J'ai dit ma punchline. Ah là, mais quel débile. Est-ce que pour toi, Rima Hassan est responsable de ce qui s'est passé dans la mort de Quentin ou pas, Sokaina? Responsable, c'est un grand mot quand même, de la rendre. Bah tu te contredis là. Il y a quelques secondes, tu disais que bon, l'AFI avait du sang sur les mains. T'as fait tout un laïus sur la violence de la France insoumise. Même Rima Hassan, tu te rappelles, hein, t'as dit que c'était lié aussi à Rima Hassan, qu'elle soutient le Polisario. Et là, non, c'est peut-être un grand mot. Responsable de la mort de Quentin, c'est très 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 fort. Ce que je peux affirmer, c'est que des idéologies aussi... Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit par message en mode attention, attention à ce que tu dis là, parce que c'est un petit peu chaud là quand même. Tu peux être... si extrême que l'extrême droite ou l'extrême gauche aujourd'hui, ça amène à ça en fait. Là, le truc, c'est pas d'essayer de trouver un coupable, mais surtout de comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive à être tué pour des idées. C'est très problématique dans un pays qu'on juge être une démocratie. C'est ça, pour moi, le vrai fond, c'est pas d'essayer de trouver un coupable. Après, voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, il y a des responsables politiques qui sont, qui portent cette responsabilité? À 100%, bien sûr que oui. Comme qui, par exemple? La France insoumise, l'extrême droite, Monsieur Zemmour, tout ce qui est... En plus, attendez, on va aller dans une abstraction là. On va aller dans une abstraction parce qu'il y a une phrase qui m'énerve, c'est grave de dire qu'il y a des gens qui doivent être tués pour leurs idées. Et moi, je suis pas en train de dire que là, vous auriez dû tuer Quentin ou que sais-je, parce que moi, je pense que la violence en France aujourd'hui n'est pas du tout la solution, parce que je veux dire c'est pas comme ça qu'on va régler les soucis, tu vois. Je ne pense pas du tout que la politique à mener ce soit la violence là contre l'extrême droite, parce que tactiquement c'est perdant, éthiquement c'est d'autres sujets et tout, tu vois. Mais je veux dire, faut revenir aussi sur cette abstraction de il y a des gens qui sont tués pour leurs idées. Mais je veux dire, on est bien d'accord que Daesh, faut éliminer Daesh. Je vais pas, les gens, je vais pas me faire, comment dire, je vais pas me faire harceler, parce que je pense que à peu près tout le monde est en mode Daesh, je serais pas contre le fait qu'ils soient éliminés, notamment en raison des idées qu'ils ont. Donc il y a bien des cas extrêmes où, vu leurs idées, ce serait bien qu'ils disparaissent. Et si c'est pas par une solution démocratique, peut-être par d'autres solutions. Donc je suis en mode, faut aussi arrêter avec cette abstraction de faire croire alors que c'est faux. C'est faux. Et nous-mêmes, on est bien en train de faire de la guerre contre des gens
en raison de leurs idées. Et Colomb, fucking Colomb, ancien maire de Lyon, c'est quoi le rapport? Mais le gars est pas mort pour ses idées, il est mort parce qu'il allait se taper en Rix 10 contre 20. Oui, il faut aussi rappeler le contexte de la mort du truc, quoi. C'est pas juste ils ont croisé quelqu'un, ils l'ont fracassé. Mais ça, les gens, il faut laisser l'enquête se faire et tout, mais c'est toujours en fait, parfois on donne des idées abstraites comme ça, je suis en mode, je veux dire, moi je suis dans l'absolu, oui, mais c'est pas le cas. Il n'a pas été tué pour ses idées, il y a eu une rixe entre Némésis et les Antifas, c'est une bagarre de rue, un meeting. Ouais. Extrême en règle générale, toutes les personnes qui apportent ces Français contre Français, ces Juifs contre musulmans. C'est moi des fois pour m'insulter, c'est trop drôle. Je suis musulmane, je suis d'origine marocaine. Des fois pour m'insulter. Ah, voilà. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Elle est d'origine marocaine pour le Polisario et tout, voilà. Bon dis-moi, t'en penses quoi du Sahara occidental, Soukaina? Sur internet, on me dit agent du Mossad ou en fait t'es juive, c'est qui t'envoie? Alors que c'est pas censé être une insulte déjà d'être juive, parce que premièrement c'est ok de l'être et que moi je suis musulmane. Et il y a ce truc là à gauche, il y a beaucoup ce truc chez la LFI, parce qu'il y a gauche et gauche. Non mais c'est bon, on reprend tous les bingos des accusations sur... c'est bon, oh là là. Chez LFI, il y a beaucoup ce truc antisémite très easy de... Voilà, moi personnellement, je fais la distinction entre être sioniste et être juif, là où là-bas, ils ont beaucoup de mal à le faire. Pour toi, la LFI, oui, je sais. LFI est antisémite? Oui. Oh putain, je rappelle, encore une fois, Soukaina, que tu travailles, que tu fais l'éloge de Rachida Dati. Rachida Dati qui est dans le gouvernement de Macron. Macron qui a fait l'éloge de Pétain. Qui a travaillé aussi avec Darmanin. Darmanin qui a fait un livre pour justifier les lois antisémites de Bonaparte. C'est bon, arrête. Elle est antisémite, oui, c'est bon, c'est tout. Voilà. Je peux vous poser une question? Qui est mort à cause d'Éric Zemmour? C'est pas une question de ça, là. On va pas attendre qu'il y ait des morts. Mais il y a des gens qui sont morts des mains de l'extrême droite. Hein. Voilà, il y a des gens qui sont morts des mains de l'extrême droite. Tu ne fais pas ton travail, Soukaina. Vous allez prendre C'est-à-dire que tu es en train de lécher les couilles à la droite et en plus tu te fais piéger. En exemple, on va pas attendre qu'il y ait des morts encore une fois. Non, pour dire ça, gêné, en fait, si vous voulez, quand vous expliquez qu'il y a des idéologies qui mènent à cela, c'est l'idéologie d'extrême gauche qui tue aujourd'hui. Et quand vous dites l'idéologie d'extrême droite, elle tue également, le problème c'est que vous sous-entendez derrière extrême droite le Rassemblement national et Reconquête. D'abord, ce serait de la diffamation, c'est de l'injure. Personne au Rassemblement national ni chez Reconquête ne souhaiterait la mort de quelqu'un. La différence aussi avec ces militants. Ouais, bon. Je doute, j'appuie sur X. là. C'est que je pense que s'il voyait quelqu'un au sol en train de se faire lyncher, il lui... Oui, d'ailleurs, Messia a appelé à l'extermination des antifascistes, je rappelle. Oui, il a fait un tweet pour clairement appeler à exterminer les antifascistes. Portera assistance et secours. Ça, vous pouvez pas le savoir, là. Vous êtes en train d'admettre des choses qui ne sont pas encore arrivées. Mais j'ai confiance dans le bon sens de ces gens. J'ai confiance dans la rééducation et dans leur civilité. Non, mais non, parce que ce ne sont pas des sauvages barbares. Là, c'est les émotions qui prennent le dessus. Non, je suis un peu... pardonnez-moi d'être ému, quand effectivement un jeune Français est mort à cause de l'idéologie de l'extrême gauche. Mais oui, mais d'accord, mais on va pas attendre que ce soit le cas aussi de l'autre côté. Jamais personne n'est mort à cause de la moindre idéologie. Mais on va attendre, comme ça et on viendra débattre. Là, ils mentent tellement, les gens, je suis déjà assis. Là, on apprend que personne n'est mort de la main de l'extrême droite. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est ça. Non, mais les gens, si on peut mentir comme ça, sauf que en face de le problème, c'est que tu mets en face de Jordan Florentin une Soukaina qui fait pas son travail et qui vote Dati, quoi. La plus grosse opposition que Sud Radio peut mettre face à Jordan Florentin, c'est une meuf qui vote Dati. Et qui dit que la France insoumise est violente, antisémite et d'extrême gauche. Qu'est-ce que tu veux faire? L'idéologie qu'il y a derrière, on ne peut pas être tué pour ça, en fait. C'est juste ça le problème, là. C'est ça que vous comprenez pas. Parce que la réalité derrière tout ça, c'est que pour eux, ils ne tuent pas un être humain. Ils ont déshumanisé cette... L'extrême droite qui est là en mode l'extrême gauche déshumanise pour tuer. Non mais alors là, non mais c'est bon le culot. Non mais ceux qui arrêtent pas de nous traiter de sauvages, de barbares, d'animaux. Non mais alors là ça dépasse l'entendement là c'est bon j'arrête là, c'est bon. Les gens on arrête là, c'est pas possible. Je fais encore une phrase de lui mais en direct. Non mais c'est bon là. Personne ne sait ce qu'ils font. Mais vous déshumanisez constamment les musulmans, vous. Pardon. Avec votre média, mais bien sûr. Mais les gens, il invite Conversano, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, il invite un racialiste assumé. Et juste pour préciser, tout à l'heure tu parlais d'idéologie, etc., de dire que oui mais personne n'est jamais mort à cause des idées d'extrême droite, c'est faux. On a eu un jeune qui s'est fait poignarder par plusieurs coups de couteau dans une mosquée. On a aussi eu un imam. C'est ça, les gens, je suis persuadé qu'elle a quelqu'un en contact et qu'il l'aide pour les arguments. Elle a regardé son portable, persuadé qu'il y a quelqu'un qui lui a dit oula, rappelle que quand même il y a eu ça. C'est pour ça qu'elle s'est un peu calmée sur les filles avant de revenir. Mais en mode, bon,
Ah, c'est sûr. Quel rapport avec Brest. les idées Parce que c'est quoi qui alimente ça Mais c'est quoi qui alimente ça? C'est l'islamophobie, c'est les idées extrémistes. À partir du moment ces militants où vous dites que tous les maux de la France MAUX sont à cause des musulmans, à cause de l'immigration, vous poussez aussi. Je ne dis pas ça. C'est pas vous qui le dites, c'est Zemmour. Tous les problèmes de la France. C'est pas vous qui le dites, c'est Zemmour. Alors, il ne dit pas que tous les problèmes sont causés par les immigrés. Il dit que les immigrés aggravent tous les problèmes. C'est quand même très différent. Mais donc, il y aura quand même les problèmes, quoi. Les problèmes sont toujours là. Vous êtes en train de dire, mais bon, attention, je ne suis pas raciste à ce point-là. Je suis juste raciste en mode, ils aggravent le truc. C'est pas vous qui le dites, c'est Zemmour. Ça, c'est l'extrême droite qui dit que tous les mots... Pardon? Il n'y a pas de problème avec l'islam en France, selon vous? Vous en avez été vous-même victime? Non, c'est les musulmans le problème. C'est les religieux le problème. C'est certaines personnes. Il n'y a pas de problème avec l'islam, il y a de problème avec les musulmans. Non mais, oh là là, la pire avocate. On a la pire avocate, les gens. Bon allez, c'est bon, on va finir là. Mais non, pas forcément. Tout le monde. Après, il y a des religieux dans toutes les religions qui sont. Il y a effectivement des religieux dans toutes les religions. Qui sont très bien et qui sont. C'est les extrêmes dans les religions. C'est pas les religions. Après, il faut pas. Attention, il faut pas faire des amalgames. Il y a des gens bien partout. C'est catastrophique. Religion le problème. Dans ce cas-là, toutes les religions sont problématiques. Mais pour ce que vous appelez extrêmes dans l'islam sont pas extrêmes, ils sont juste normaux. Ce sont juste des musulmans normaux. Ce que disait Soukaina, c'est que c'est l'homme le problème. En fait, elle disait que l'homme qui soit dans la religion musulmane. Oui, c'est la mise en vue de la gauche. Pas mal, pas mal l'intervention. Par exemple, vers la droite, etc. Eh bien, on est dans une société patriarcale. Et les patriarcats s'est instauré dans les religions et partout, pas que dans l'islam. Et c'est parce qu'elle est opposée à la société patriarcale qu'elle soutient ardemment Rachida Dati. Ça me paraît logique. Moi, je vois pas le problème. Oui, c'est logique. Tu soutiens Rachida Dati pour lutter contre le patriarcat. Vous n'avez jamais eu besoin d'hommes pour vous défendre dans la rue, madame? On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Oui, bon, on en parlera quand il faudra porter quelque chose de lourd, madame. Vous êtes féministe, mais la valise, qui c'est qui la porte? Non, c'est bon, c'est l'argument de malade mental. Non, c'est une folie. Et c'est les féministes, C'est eux, ils sont juste normaux. Ce sont juste le pot de cornichon. Et quand vous devez ouvrir. Oui, c'est vraiment. Attendez, on refait la séquence. Elle est d'avaccord. Disait Soukaina, c'est que c'est l'homme vers la droite, etc. Eh bien, on est dans une société patriarcale. Et les patriarcats s'est instauré dans les religions et partout, pas que dans l'islam. Vous n'avez jamais eu besoin d'hommes pour vous défendre dans la rue, madame? C'est une dinguerie. C'est une folie, les gens. Bon, allez, les gens, on arrête là. C'est bon, il reste encore 15 minutes, là. C'est bon. Attends, on n'a toujours pas entendu le mec en haut sur le côté parler. Il a pas dit un mot de pendant... Ah, ça fait un moment. Bah, vas-y, il reste 5 minutes, je fais vite. Allez. Et de me défendre de qui? Des hommes? Me défendre de qui? De quoi? J'ai eu besoin d'un homme pour me défendre d'un homme. Ah oui, bien. Ah, elle a bien répondu, se défendre de qui? Bah, d'un autre homme. Donc c'est qu'il y a peut-être un problème. C'est ça le problème en fait, c'est que la boucle... Oh, elle l'a bien baisé. Elle l'a baisé, il est en mode... les femmes, n'importe quoi. Bah, de défendre des Arabes. T'as besoin des hommes pour te défendre des Arabes et des Noirs. Me défendre de qui? De quoi? J'ai eu besoin d'un homme pour me défendre d'un homme. C'est ça le problème en fait, c'est que la boucle est la même au final, c'est infini. Il y a des femmes qui sont violentes aussi. Oui. Mamma mia. Ah, les féministes. Il est là, le féministe, là. Allez, c'est bon, j'arrête là, c'est bon, débat de con, c'est bon. Conclusion, c'est... viens voir, toi. C'est Lulu qui va faire la conclusion. Oui, mon Lulu. Allez, conclusion, vive Lulu!